C'était pour moi les filles. Bah oui, pour moi, pour tout le monde. On démarre, c'est bon? Ouais. Est-ce que c'est pour le choix de quelque chose de spécifique ou... Protection au Khayali. Tataro, pardon, Israël Ahmed. Vous voulez des gestes? Ok, alors d'abord bonsoir. Je voudrais remercier Barbara d'abord. Et voilà, d'avoir eu la yozma d'organiser ce cours. Juste, on commence, s'il vous plaît. Voilà, d'avoir eu la yozma d'organiser ce cours. Et de faire, comme on a dit, c'est rentrer de la Torah à la maison. Voilà, c'est rentrer de la Torah à la maison. Et comme on dit, Talmud Torah Keneged Kula, le Limud Torah. Étudier la Torah, c'est envers et contre tout, surtout pour la protection de nos Chayalim, nos Chayalot, que les Chatoufim rentrent à la maison, Baré Shalem, et que Bezrat Hashem, tous les blessés y guérissent, et que surtout on ait une délivrance finale, Bechesed, Berachamim. Donc déjà, en tout cas, bravo d'être sorti parce que franchement, moi je serais pas sortie, c'est pas moi qui t'avais pour. Elle m'a dit non, vraiment, de venir de Hadera ou même de Natania, franchement, c'est pas évident. Surtout avec ce temps, faut avoir envie de sortir. Mais le mérite, en fait, de sortir pour un cours de Torah, même si c'est la cousine, on a envie de faire plaisir, etc. T'as des chaises ou pas? C'est où, la soupe? Ok, et il faut savoir que votre mérite, il est double. Parce que sortir dans ce temps-là, avec ce temps-là, c'est vraiment multiplié par je sais pas combien. Donc Bezrat Hashem, chez Zéhamot Besrout, à tous les Chayalim, les Chayalot, et tout l'homme Israël, surtout Bezrat Hashem. Alors Barbara elle a choisi comme thème l'éducation, d'accord? Alors il n'y a pas d'âge, en fait, pour éduquer, s'éduquer, d'accord? Parce que je vais parler de manière très générale déjà de l'éducation. Et en fait, on n'a jamais fini d'éduquer et de s'éduquer. Il y a une très grande différence entre éduquer et élever. Voilà, on élève un chien, on éduque un enfant. D'accord? Et voilà. En hébreu, tu dis les chaner yeled, ou les aleph kelev. D'accord? L'aleph kelev, c'est tais-toi et fais ce que je te dis. Un enfant, ça marche pas comme ça. D'accord? Un enfant, c'est une neshama teora. C'est une âme pure qu'Hachem nous a donné le srout de porter, d'amener au monde et qu'on doit accompagner jusqu'à la choupa. Et même quand on les a accompagnés jusqu'à la choupa, en tant que parents, on reste toujours les parents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut plus dire ou plus faire. D'accord? Quand les enfants sont grands, quand ils sont mariés. Mais ils doivent savoir quand même qu'en tant que parents, on est toujours là et qu'on est Tomer Bahem, d'accord, on les soutient, qu'on croit en eux, que l'homme et même s'ils font leur vie, papa, maman, ils sont là et on essaie, maman d'être là le plus possible. Et pourquoi? Parce que la relation qu'on a avec eux aussi, ça leur permet enfin de comprendre aussi la relation qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si un enfant, on lui dit parle avec Hachem quand ça va pas, mais quand il a besoin de nous, on n'est pas assez dispo, on n'a pas une ozen kashuva, ce qu'on appelle une oreille à l'écoute, mais pas écouter seulement avec son oreille, mais avec son cœur. D'accord? C'est d'écouter l'enfant pour lui, et pas tout de suite sauter sur l'occasion pour donner tout de suite un conseil. Ah oui, mais tu devrais, nanana. En fait, l'enfant, quand ils ne se sont pas entendus, ils ne se sont pas compris, il se ferme complètement. Moi, j'ai des enfants qui sont grands aujourd'hui, Baruch Hashem, et grâce à Dieu, j'en ai 4 qui sont mariés. Et Baruch Hashem. Là, il en reste que 2 et hop. Non, je rigole. Et non, pas du tout. Il y en a un, on en récupère 2 plus les petits enfants. Donc, Baruch Hashem. T'as une chatte, c'est pas? Et donc, on ne termine jamais en fait avec l'éducation. Et il y a une chose qui est très très importante, c'est de savoir un enfant, il a besoin de savoir qu'on est là pour lui et surtout qu'on l'écoute, mais qu'on l'écoute vraiment, d'accord? Écouter vraiment une personne, un enfant, un mari, une femme, c'est de pas toujours, tout de suite, vouloir donner son avis, d'accord? Aussi, une chose qui est très importante, c'est moi je sais qu'il y a 2 choses que le Rav Arush il dit,
c'est pour éduquer un enfant bien, qui sorte bien. Il y a deux choses qu'on doit lui apprendre, qui sont principales, qui sont yesodites, qui sont fondamentales. C'est un, la hakarat le remerciement, c'est de remercier tout court et remercier Hachem. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est hyper égoïste, d'accord? Où les enfants, ils sont devenus hyper égoïstes, et avec les écrans, ça interfère entre nous et eux, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus ce qui se passe autour d'eux, d'accord? Ils sont dans leurs écrans. Et donc, en fait, le Inyan de hakarat hatov, moi, elle me racontait la dernière fois à Hanouka, je parlais justement que le juif de Hanouka, c'est celui qui remercie la Hallel ou le Hodot. On voit bien que le premier mot qu'un juif dit en ce moment le matin, c'est Moda Ani Lefanecha. Je te remercie. Moda, c'est toute l'essence même d'un Yehudi. C'est mamash la Hodaya la Karatatov. Et elle me disait que justement, tous les jours de Hanouka, ils offraient des cadeaux aux enfants. Je sais pas si c'est une bonne chose, c'est pas Noël, quoi, mais. Et en fait, on les rend un peu pourri gâtés. Et elle me disait, le dernier jour, ils disputaient tous. Ouais, moi je voulais pas une route Sazara, moi je voulais un truc. Et je me dis, c'est azouille, quoi. C'est-à-dire, tu reçois un cadeau tous les jours, alors qu'il y en a qui n'ont même pas de cadeau, quoi, Béchal. Et en fait, le lien de remerciement, il n'y a pas. Mais en fait, on doit, c'est nous qui sommes responsables, de leur enseigner la reconnaissance, parce qu'on fera de eux des enfants heureux. Un enfant qui n'a pas de reconnaissance, c'est un enfant malheureux. Un enfant qui pense que tout lui est dû. Je parle il y a nos enfants, et il y a nous, on a aussi les enfants d'Hachem, et il y a aussi notre enfant intérieur. On a le petit nous et le grand nous adulte. Et une personne qui ne sait pas dire merci, pas seulement le dire, le vivre, le ressentir dans ses tripes, dans son sang, dans ses veines, c'est une personne qui n'est pas heureuse. Une personne heureuse, c'est une personne qui comprend que rien ne lui est dû. On est en même temps les enfants d'Hachem. Et on est Rehoïm, la Chitov Ba'olam, c'est-à-dire qu'on est digne en tant que Bat Mila de recevoir ce qu'il y a de mieux au monde. À côté de ça, en parallèle, l'Omagalanu Shum Davar, c'est-à-dire que tout c'est que du chesed. C'est que de la bonté, c'est que de la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu, de voir, d'entendre, de respect, etc. Et à nous, en fait, d'enseigner ça à nos enfants, qui mangent un morceau de pain avec du fromage, ou qui mangent une pizza, ou qu'on va les sortir au restaurant, ils doivent remercier de la même manière. D'accord? C'est-à-dire que c'est parce que on va aller dans un hôtel, alors on est comme des fous, et puis quand on est à la maison, ouais, je suis serrée dans ma chambre, nanana, je vais pas dans la confort, ma soeur. On doit leur apprendre à remercier. Ça, c'est le béaba. La deuxième chose aussi, c'est le kécher avec Hachem. C'est ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. Le lien avec Hachem. Moi, j'ai eu des enfants, au Hachem, qui m'ont fait grave déguster grâce à Dieu, et qui m'ont aidé. J'ai grandi en même temps qu'eux, mamash, dans tout ce que ça comporte. Et en fait, je leur ai toujours dit, l'Oméchané où vous êtes, l'Oméchané ce que vous faites, l'Oméchané où vous trouvez, vous pouvez vous trouver dans la plus grande des impuretés, dans un moadon, dans une boîte de nuit à Tel Aviv pourrie. Hachem, il est toujours avec vous. Voilà. Moi, c'est ce que je leur ai enseigné à mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits. Hachem, il est avec vous. Et Baruch Hachem, mon fils qui s'est marié, Baruch Hachem, il y a 3 mois, il m'a dit, j'ai pas su il y a pas longtemps, il a raconté toutes ces bêtises à table. Et heureusement qu'il est marié aujourd'hui, parce que je connaissais que la moitié, mais hier j'entendais, j'ai dit, c'est pas possible, Hachem, heureusement que tu as préservé mon cœur de tout ce qu'il a fait en dehors de ça. Mais il y a une chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y a un truc, maman, que j'ai jamais touché. Il était parti à Amsterdam, il m'a dit, j'ai jamais touché à la viande, pas cachère. J'ai toujours mangé avec Youssef et Marfoud. Maintenant, t'aurais vu son look, il y avait des piercings partout. D'accord? Des trucs aucun rapport. Mais il y a des arachim comme ça, des valeurs. Bon, ça, c'est son père qui lui a appris ça, la vérité. Mais des valeurs, en fait, qu'on inculque à nos enfants. Et surtout dire à nos enfants en permanence que Hachem, il est toujours avec eux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant, il commence un peu à virer. Alors, il y a une horrible expression qu'il faut jamais employer en hébreu qui s'appelle Unachar mi'aderer. Kilou, il est tombé, ouais, il a dévié. Non, on me rappelle cet adhérer. Il cherche son chemin, c'est différent. Et on cherche tous notre chemin. Derrière Hagav, il n'y a pas d'âge pour chercher son chemin, parce que la tchouva, il n'y a pas d'âge aussi pour la tchouva, puisque la tchouva, c'est en retrouvant, en fait, son chelek elokamima, c'est sa partie divine. Et en fait, un enfant, pourquoi je disais ça? Attends, j'ai un truc. Hachem est avec nous. Ouais. Et en fait, de quoi? La gratitude. Voilà. Et donc, Hachem, en fait, il est toujours avec lui. Il faut lui inculquer ça dans la tête. Une autre chose qu'on doit apprendre à un enfant, c'est que Hachem, il l'aime. C'est de lui dire, tu sais qui c'est qui t'aime le plus au monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Bon, il faut être soi-même convaincu de ça, parce qu'on ne peut pas dire ça à un enfant. Si nous-mêmes, on se dit, pourquoi le 7 octobre? Et pourquoi tous ces massacres? Et pourquoi tous les khatouchim? Alors, venir dire après un enfant, tu sais, Hachem, il t'aime. S'il te pose la question, ouais, Hachem, il m'aime, et ça, et mon ami, mon copain, qui est Khayal, qui tombe à l'armée, et mon truc, etc. Il faut être convaincu pour être convaincante, déjà. Mais l'homme est chané. Nous, on doit leur apprendre à nos enfants. Il n'y a pas d'âge pour leur dire, tu sais combien Hachem t'aime, tu sais combien Hachem t'aime, tu sais comment papa et maman t'aiment, et tu sais combien Hachem t'aime. Si on a encore, il y en a qui ont encore des enfants en bas âge, moi je sais que mes petits enfants, je leur dis tout le temps,
Je lui dis, Kama Shamoa votre âme. Il me dit, Amon, Arbe, tu vois. Et je leur dis tout le temps, la dernière fois, je changeais la couche à mon petit-fils. Et elle dit, bon, t'as tendance à dire parfois, ah, t'as refait dans la couche. Oh. Et à la fin, je lui dis, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Il me dit, Toda, fais son petit batitou. Mais parce que c'est vrai, il y a des enfants qui sont constipés, il faut leur donner des trucs. On ne se rend pas compte, en fait, du recette d'Hachem. Et nous, on est là à regarder nos routes à nous, en fait, notre commodité à nous. Et c'est hyper important de créer ce kécher-là entre les enfants et Akadosh Baruch Hu. Je parle pas là de Torah technique, d'accord, de halachot, etc. Je parle d'abord de pinimiout, de l'intériorité d'un enfant avec son père, c'est-à-dire avec son père. Maintenant, est-ce que notre manière d'être inspire nos enfants? Parce que des fois, on veut enseigner à nos enfants plein de choses, on leur donne pas envie. D'accord, il y a des choses qui donnent envie mais qui n'ont pas de sens, et il y a des choses qui ont un sens mais qui donnent pas envie. Comment on va les chalèvres les deux? Comment on va faire en sorte, si juste vous pouvez partager le cours, comme ça, c'est d'un accord du scout. Voilà, c'est comme je suis en live, excusez-moi. En fait, comment on va les chalèvres les deux? Que ça donne et envie, je vous donne un exemple. Shabbat, Pessah, bientôt Pessah, ne sautez pas de vos chaises, je vois les têtes déjà. Mais j'adore cette fête. J'adore cette fête, elle est trop belle, c'est tout fleuri, comment tu fais du tri à la maison. Ça dépend en fait comment tu l'appréhendes cette fête-là. D'accord? Tu peux l'appréhender comme la grosse race du siècle, moi, ce qui était mon cas avant, parce que j'ai grandi comme ça, ou comme, mais attends, c'est une fête, ça y est, à Kol Tzomer, à Kol Poréar, c'est un kiff, quoi. Maintenant, je peux dire à mes enfants, ouais, c'est la fête de la Géoula, c'est canon, Pessah. Ils vont voir avec mon balai, mon aspirateur, en train de hurler jusqu'à la veille de Pessah, en train de dire, genre, on va dire, quelle fête de la Géoula? On dirait une chifra, ça. T'as été toute la journée avec ton truc, tes taches de javel, ton truc avec tes cheveux qui sortent partout. De quelle fête de Géoula on parle? De quelle fête de la liberté on parle? C'est-à-dire qu'on doit être cohérent, en fait, avec ce qu'on dit et ce qu'on dit. Un enfant, il n'entend pas ce qu'on lui dit, il ne fait pas ce qu'on fait, il regarde ce que l'on est. Je répète parce que c'est hyper important. Un enfant n'entend pas ce qu'on dit, il n'entend pas ce que fait ou ne fait pas, d'accord? Mais il ne voit, il ne reproduit que ce que l'on est vraiment, de l'intérieur, pas de l'extérieur. Par exemple, il y a une histoire très connue qu'après la Shoah, quand une partie des gens sont montés en Israël, une partie des gens sont montés aux États-Unis. Et ceux qui sont montés aux États-Unis n'avaient pas le choix que de travailler Shabbat. Sinon, ils perdaient leur travail. Et ceux qui travaillaient Shabbat, quand ils revenaient chez eux, ils disaient « Qu'est-ce que c'est dur de travailler Shabbat? Qu'est-ce qu'on aimerait être chômeur Shabbat? On n'a pas le choix, c'est la parnassa, si on n'aura pas le quoi de vous donner à manger. » Les enfants, ils entendaient ça tous les Shabbats. Et ceux qui ne travaillaient pas Shabbat, qui perdaient leur emploi, et qui devaient retrouver le lundi un autre emploi, ils disaient « Qu'est-ce que c'est dur d'être chômeur Shabbat? Qu'est-ce que c'est dur d'être juif? Qu'est-ce que c'est dur d'être juif ?» Statistiquement parlant, les enfants de ceux qui n'arrêtaient pas de dire « c'est dur d'être juif », ils sont complètement sortis du RR. Et ceux qui entendaient leurs parents dire « qu'est-ce qu'on aimerait être chômeur Shabbat, on n'a pas le choix », sont devenus chômeur Shabbat. Pourquoi? Parce que tu peux être chômeur Shabbat jusqu'à demain, mais si c'est un siout de dire « encore Shabbat, on est déjà mercredi, quelle année, il faut en faire les cours, c'est pas possible, j'ai l'impression de passer mon temps à faire Shabbat, et le ménage, ce qui est vrai, hein. Attention, moi ça m'est arrivé ce mercredi quand je suis partie faire mes courses. La première réaction, j'ai dit, oh là là, encore, j'ai envie de mettre mon lit dans le supermarché, ça serait plus facile. Et 2 secondes après, Béma, je me suis repris. Voilà, 2 secondes après, j'ai dit, Myriam, voilà, pense au Khatoufim, pense au Chayalim, pense à ces mamans qui attendent leur Chayalim à la maison. T'as pas le droit de te plaindre. Je dis à Hachem, Toda, que c'est Shabbat, que tu me donnes l'argent pour faire mes courses. Merci que tu me donnes la force de faire mes courses. Et Baruch Hashem, c'est Shabbat et c'est un soudette familial. Et Baruch Hashem, parce que c'est un des signes de la Géoula. C'est-à-dire que plus on arrivera d'un Shabbat à l'autre, et plus c'est que la Géoula est en train de s'accélérer, d'accord? Et c'est un des signes de la Géoula, Bezrat Hashem. Et en vrai, la même chose, c'est que maintenant, si je dis tout le temps, ah, Shabbat c'est beau, ah, Shabbat c'est merveilleux, mais mes enfants, ils voient que dans mon comportement, en train de faire mon pain, ils disent, ah, ça elle va dire, ah, c'est Shabbat Kodesh. Les enfants, ils vont dire, non, attends. Elle le dit, mais elle ne le vit pas. Et un enfant, il ne reproduit que ce qu'il vit de l'intérieur. Donc, nous, en vrai, c'est pour ça que je dis, en fait, on s'éduque à travers nos enfants. Et qu'il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Il n'y a pas d'âge pour s'éduquer avec nos petits-enfants. Il n'y a pas d'âge pour s'éduquer avec nos enfants. Parce qu'en fin de compte, ce sont le reflet beaucoup de ce qu'on est nous-mêmes. C'est très important aussi, c'est de dire à nos enfants combien on les aime. Et parfois, c'est difficile, parce que quand on n'a pas été éduqué comme ça, de dire, alors quand ils sont petits, on les aime, on leur embrasse les pieds, les trucs, à 14 ans, tu leur dis, avec tes chaussettes là-bas dans le blanchard, tu peux plus, ils t'énervent, ils te sortent des cheveux blancs sous ton kissouille, parce que t'en peux plus, et on a du mal à leur dire je t'aime, parce qu'ils sont parfois exaspérants, ils ont des comportements que tu as envie de les, voilà. Et pourtant, à ce moment précis, il faut continuer à leur dire je t'aime. À ce moment précis, parce que pourquoi? Un enfant, il veut savoir s'il est aimé de manière inconditionnelle. C'est pas
je t'aime si, je t'aime si tu fais plaisir à maman, je t'aime quand tu feras ta chambre, je t'aime quand tu ramèneras un sang, je t'aime si. Et le jour où il ramène pas un sang, il se passe quoi? Et le jour où il a pas envie de faire sa chambre, il se passe quoi? Alors l'enfant il se dit donc maman elle m'aime pas, elle m'aime que à condition. Et un enfant qui se sont aimés que à condition, nous on a vécu un petit peu ça aussi. On a grandi dans les écoles, c'était les bons, c'est ce que je disais à, je sais pas comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, c'est ce que je disais par rapport à mon livre. J'étais quelqu'un de très baïchanite, j'étais très timide. À l'école, on me disait ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. Et c'est l'endroit, étrangement, où j'ai le plus percé, d'accord? Et j'étais une chaîne tout le temps, on me disait toujours à faire de boudeur et de faire la tête. Et très pessimiste, très pessimiste. La ligne de pensée positive, c'était très loin de moi. Et ben, au Hachem, on grandit, on fait des changements dans sa vie, etc. Maintenant, à l'école, c'est très facile de dire, de travailler avec un enfant qui est surdoué ou un enfant qui est doué. Le Edgar, le challenge d'un parent, c'est de prendre l'enfant là où c'est difficile et de savoir que là-bas, c'est son potentiel. On a passé Toubishvat cette semaine, d'accord? Toubishvat, c'est vraiment l'exemple type de l'éducation d'un enfant, puisqu'on mange des fruits. En fait, que la sève, elle a commencé à monter l'année dernière et on mange un fruit. En fait, que la sève, elle est juste en train de monter. Ça ressemble à quoi? Un enfant. Un enfant, quand il naît, ça se dit un tinoc. Tinoc, la chonne, tikkun. Cet enfant-là, il vient, on l'amène, Hachem donne le srout plutôt de l'année sur terre pour l'aider en fait à faire sortir sa lumière. Tikkun, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu péjoratif, ça peut être entendu péjoratif. Il vient réparer quelque chose. En fait, il vient se réaliser, il vient amener quelque chose au monde de plus. D'ailleurs, il faut savoir comment l'accouchement. On dit que quand la femme elle est en train d'accoucher, il y a et qu'il y a au moment de l'accouchement, on dit qu'il y a les malachim qui sont au-dessus de la maman qui est en train d'accoucher et qui sont en train de te dire quelle est cette grande neshama qui est en train de descendre sur terre. Mais on se rend pas compte, on voit un petit bébé, un petit boun-boun de 2,5 kg, 3 kg, 3 kg. C'est quoi? C'est une fille, c'est un garçon? À la césarienne, 4 kg. C'est des dorés d'orotes qu'on vient de mettre au monde, on se rend pas compte. C'est des générations en fait à venir qui sont en train de naître. Le tinoc, en fait, il devient un yéled. Yéled, c'est quoi? Les holides. En fait, on doit l'aider à faire naître quelque chose de lui. Ce tinoc, ce yéled-là, il va devenir un nahar. C'est quoi un nahar? Un jeune, un adolescent. C'est l'âge le plus difficile. Qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodi? Itnahari me'afarkoumi, yefshebigder tifertahami. C'est-à-dire que l'enfant nahar, c'est du mot les naher, il est secoué entre l'enfance et le fait qu'il devient un adulte. Et nous, notre rôle à nous à ce moment-là, et c'est très dur, c'est de lui mettre un tuteur, comme un tuteur ou une tuteur, un tuteur. C'est un tuteur, d'accord, comme un arbre, pour les chaven auto, pour le diriger. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Chanor lanar alpidarko, les maniaskel, lo yasso mimeno. Éduque ton enfant alpidarko, selon son chemin à lui, et pas le mien. Je vais m'expliquer tout de suite. Que, de manière que quand il vieillira, cet enfant-là, ses principes, ils seront tellement ancrés en lui, qu'il les enlèvera pas de lo yasso mimeno. En fait, le truc, c'est pas d'éduquer pour éduquer. Fais pas. C'est qu'est-ce qu'on dit dans le schéma tous les jours? Tu enseigneras et tu répéteras. C'est quoi le plus dur à un enfant? C'est de répéter en permanence. Et combien de fois je t'ai répété la même chose? C'est pas possible. Jusqu'au jour où il arrive et il dit oh, mon prof, il m'a dit un truc. Là, tu dis c'est une blague. C'est pas possible. Ça fait juste 15 ans que je te dis la même chose. C'est comme ça. Il y a un moment où l'enfant il va entendre. C'est pas perdu. Tu dis oui, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Faux. Ça rentre dans l'oreille. Des émétaftef, comme il a dit Rabbi Akiva. Va maï, shachaku avanim. L'eau arrive à percer les pierres. Donc le cœur de notre enfant, à un moment, il va s'imprégner de ce qu'on lui dit, si c'est dit gentiment et pour lui. Cet adolescent, Bezrat Hashem, si on arrive à Bezrat Hashem le canaliser, il devient un boguer. C'est quoi un boguer? Il est baguère, ou il baguère, il est devenu adulte, et après, évidemment, il va grandir, et ça va devenir un zakan, etc. On fait le truc inverse. Maintenant, l'arbre, quand un agriculteur, il plante des graines sous la terre, il sait très bien, il a l'espoir et la émouna, que de cet arbre-là, il sortira des très belles feuilles, des très beaux fruits ou des très belles, selon ce qu'il a planté. S'il ne croit pas à sa récolte, même pas tu commences à planter. Maintenant, nous, c'est pareil. En fait, quand on a planté, parce qu'un enfant, il vient d'une graine, d'un zéra, c'est une petite graine qu'Hachem, il a plantée en nous, d'accord? Le truc, c'est que si on regardait sous la terre ce qui se passe, avant que l'arbre donne ses plus beaux fruits, la graine pourrit. La graine, elle pourrit. Et si tu la regardes, tu dis, bon, ben, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Et en vrai, c'est à ce moment-là que là, tout commence. L'enfant, l'adolescent, c'est à ce moment-là que tout commence chez lui. C'est-à-dire que là, le moment où on a l'impression que c'est pourri, tu te dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi
pourquoi je dois subir ça? Pourquoi j'ai. D'accord? Vraiment, tu te dis, moi je me rappelle, je disais, mais j'étais tellement gentille avec mes parents, je comprenais pas quoi. Et en fait, d'abord, tu grandis avec ton enfant. Et parce que, enfin, quand tu dis ça, tu dis à Kadesh Baruch Hu, écoute, tu t'es planté là dans ton tortille, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais c'est vrai, moi je comprenais pas, je comprenais pas. Mais en vrai, ce qu'on sait pas, c'est qu'on grandit avec nos enfants. Si, d'abord, on accepte que ce processus chez l'enfant, il est incontournable, il est inévitable. Cet enfant, il doit venir. Il faut savoir aussi que les très grands Neshamot, ceux qui ont des très grandes choses à mettre sur terre, c'est les enfants qui nous donnent le plus de fil à retordre. Et si on sait les canaliser, ces enfants-là, c'est les enfants qui nous amèneront beaucoup de nachat en grandissant. Bezrat Hashem. C'est parce que c'est des enfants qui demandent énormément de tchilot. Comme un agriculteur, beaucoup de émouna. On doit continuer à la hashkot. Il faut arroser, puis encore arroser. Il ne faut jamais arrêter d'arroser. C'est quoi le maïm? Maïm est la Torah. L'eau, elle est comparée à la Torah. L'eau avec de l'eau d'émouna, avec de l'eau d'espoir, avec de l'eau d'amour. D'accord? Il y a marqué dans les télim David Améler, Mishezora Bedima, Ixor Berina. Celui qui plante avec des larmes de joie, il récoltera avec des larmes de joie. Je ne parle pas de larmes de rasra, parce qu'un enfant, à un moment, je ne suis pas votre boniche, j'en peux plus, je ne suis pas d'accord pour toi. Les enfants, ils n'entendent pas à un moment. C'est stop. Shlomo Améler qui nous dit, Chanor Hana Alpidarko. D'accord? C'est quoi Alpidarko? Souvent, on éduque un enfant pour nous. C'est-à-dire, je veux que tu deviennes avocat, je veux que tu deviennes médecin, je veux que tu deviennes architecte, je veux. Qui a dit que ça correspond à l'enfant? Shlomo Améler, l'homme le plus intelligent de tous les hommes, le plus grand des éducateurs, d'accord? Il vient, il nous dit, Alpi Darko, parce qu'un enfant, par exemple, qui est ouman, qui est artiste, mets-le dans un cabinet d'avocat, c'est pas possible. Il peut pas, il est artiste. Quelqu'un qui est manuel, on peut pas le rendre prof. Quelqu'un qui est intellectuel, on ne peut pas le rendre plombier, c'est pas possible. D'accord? Donc un enfant, il faut comprendre, il faut beaucoup prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à voir le tov, le bon qu'il y a chez l'enfant. Et de se dire justement, dans l'anekuda d'Afka qui nous énerve le plus, de se dire qu'aniré, que là-bas se loge son potentiel à cet enfant-là. Donc comment je vais moi en tant que maman, qui se dit Ima ça vient du mot Emouna, d'accord? M c'est Emouna. Comment moi, sa mère, parce qu'un enfant il a besoin de sentir qu'on croit en lui, je vais lui extriper son potentiel, le meilleur de lui. Alors, mon fils, justement, qui s'est marié, quand il était petit, mais vraiment, il m'a fait déguster. Chad Mashmaï, c'était lui et sa sœur, ils ont toutes fait leurs bêtises ensemble, et ils ont fait toujours ensemble au Hachem, mais ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais vraiment, je ne savais même pas que j'étais capable de supporter des trucs comme ça. Et pour vous dire quoi. Je me rappelle, quand il était petit, je disais, mais qu'est-ce qui. Mais moi, je me le disais pas à lui, mais un enfant, il sent. L'enfant, il n'est pas bête. Je me disais, mais qu'est-ce qui va devenir ce gosse? C'est pas possible. Mais vraiment, je me disais, mais vraiment, renvoyer de toutes les écoles. Dès que je voyais le téléphone de l'école s'afficher, parfois je répondais même plus. Je répondais plus. Et on m'appelait, ouais, mais on vous a appelé en journée. Ah bon, j'ai pas entendu, il devait être silencieux. Ah, je pouvais plus. J'avais une marasse. Je pouvais même pas le rentrer dans une yeshiva, il aurait fermé toutes les yeshivot de tout Israël. Et aujourd'hui, vous voyez, Baruch Hashem, mais merci Hashem, parce que c'est aussi un chesed, c'est pas une évidence de voir les fruits de son vivant. Et Bémet, je suis kolkach modal Hashem parce que c'est pas évident non plus. Et un jour, je me suis dit, Myriam, s'il tourne mal, ça sera de ta faute, ce sera pas de sa faute. Parce qu'à force de dire, mais qu'est-ce qui va devenir? En vrai, je suis en train de remettre Hachem en question. Tu m'as donné une neshama, mais moi, tu vois, moi, j'ai pas les capacités d'éduquer ce gosse. C'est pas possible, c'est pas pour moi, t'as dû te tromper de bonne femme. Non, mais vraiment, je me disais, c'est pas possible. Et un jour, je me suis dit, mais t'as pas honte de dire ça? T'as pas honte? Non, arrête. Et j'ai commencé à me dire, je n'y croyais pas du tout. Je commençais à me dire, ce gosse, mais il va sortir une bombe atomique. Et dans ma tête, je n'y croyais pas du tout. Mais je me disais, au lieu de dire déjà, qu'est-ce qui va devenir, on va le transformer en positif. Mais c'est sûr qu'il va sortir une bombe atomique. Et un jour, Bémet, à force de le répéter, parce que c'est aussi le Shinantan, Levanecha, Vedivartambam, mais à un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais t'as un doute, tu sais que c'est pas ton fils, c'est le sien. C'est pas toi, t'es juste un cli qui a eu le srout d'amener cette échama sur terre. De quel roi tu viens, tu dis à Kadesh Baruch Hu, j'ai pas l'équilibre, qu'est-ce qui va devenir cet enfant? L'enfant, s'il tourne mal, parfois, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a pas eu de tmicha de ses parents. On l'a vu comme un monstre, comme une fête, comme un gremlins. D'accord? Et qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est un cactus, c'est pas un pré de rose, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Et à un moment, quand tu changes, au début tu crois pas, et quand tu commences à changer ta manière de voir les choses,
bah, ça prend du temps. Je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, ça s'est fait, ma machlo. Ça a été un gros travail d'émouna, de tfilote et de... Mais j'ai créé un kécher d'Afka avec... Bon, prochain, j'ai un très bon kécher avec tous mes enfants, mais d'Afka avec ceux qui m'ont vraiment posé tellement de difficultés parce qu'ils m'ont demandé tellement d'investir dans ma émouna à moi par rapport à Dieu et ma tfila, que quelque part, il n'y a pas le choix en fait que de t'accrocher à ça. Sinon, t'es paumé, tu peux pas. Le problème, c'est que si moi je suis paumée, mon fils il est aussi paumé, et que ma fille elle est paumée, puisqu'un enfant, il a besoin de stabilité, il a besoin de voir un adulte qui est actif, qui sait où il va, qu'est-ce qu'il veut. Et s'il n'y a pas ça, si les racines de son arbre, ils ne sont pas profondément ancrés, et qu'on va en fonction du courant, la société, l'influence de la copine, de la voisine, de la alia, le gosse il se dit, mais attends, mais moi mais si ma mère, elle va selon les intempéries, il pleut à torrent, alors hop, ça, je me laisse aller. Si c'est le soleil, alors je vais me comporter d'une certaine manière, et si c'est l'automne, non, à un moment, un enfant, il a besoin de savoir qu'il a sur qui compter. D'accord? Et ça, c'est notre travail aussi à nous personnels. Maintenant, un enfant, il a besoin, de stabilité, d'identification. Un enfant, il a besoin de s'identifier à ses parents. Moi, je sais, quand je prépare les mariés au mariage, je leur pose souvent la question, dans le premier cours, est-ce que tes parents, c'est un exemple de couple pour toi? Je ne dis pas pour les remettre en question, parce que tes parents, ils ont fait ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais parce que souvent, tu dis, je ne ferai jamais comme ma mère ou comme mon père, et en fait, on fait exactement la même chose. Malgré nous, pourquoi? Parce que si on n'a pas tiré des leçons de ça et qu'on n'a pas appris comment faire autrement, bah, c'est le seul modèle que tu avais, donc parfois tu ne sais pas faire autrement. Tu vois que par exemple, un enfant qui a été frappé, il dit, moi je ne frapperai plus jamais mon fils. Alors soit il ne touchera jamais à son fils, soit il ne sait pas faire autrement, il le tabasse. Et il s'en mord les doigts à chaque fois, mais il ne sait pas faire autrement. Et en fait, c'est hyper important, moi je leur pose toujours la question, pourquoi? Parce qu'en fait, pour savoir, est-ce que j'ai eu un exemple en face de moi? Est-ce que je peux m'identifier à mon père? Parfois, tu peux identifier une partie, et une partie non. C'est Gabessédar, c'est pas grave. Parce que l'histoire de mes parents, c'est leur histoire. J'ai ma propre histoire à moi, avec mon mari, avec mes enfants, avec ma famille. C'est mon histoire à moi, d'accord? C'est pas leur histoire à eux. Et mes enfants, ils vont créer leur propre histoire à eux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, d'ailleurs, ce qu'il a dit Hachem Avraham Avinu. Qui ton père, ta mère, c'est-à-dire que prends que ce qu'il y a de bien pour toi et crée ta propre vie, crée ton propre action. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile parce qu'on est touché dans notre ego quand on impose à nos enfants d'être comme ci ou comme ça et que l'enfant, à un moment, il va s'affirmer, il va dire « mais j'ai pas envie de faire ça ». Moi à l'époque, j'enseignais 4 ans au Machontal, c'est l'université des filles religieuses à Yerushalayim, et elles faisaient des grosses études. Elles avaient 2 ans de Kodesh obligatoire. Et tous les débuts d'année, je leur demandais si ce qu'elles avaient choisi, c'était par choix ou par Chosser Onim Kilo, parce qu'il faut bien un diplôme. 98% de la classe, elle me disait, ma mère, elle m'a dit, mon père, il m'a dit, il me faut bien un diplôme, il faut bien que j'ai une parnassa. Je leur ai dit, vous comprenez que vous allez faire 4 ans d'études, mais extrêmement difficiles. Moi, j'ai rencontré des filles, elles n'ont jamais bossé dans ça. Elles ont un toit. Bon, c'est jamais perdu, de toutes les manières, c'est pas perdu. Mais Ingvar, en fait, c'est d'accompagner l'enfant en lui disant, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Quitte à lui faire un ifroun. On peut pas, déjà c'est dur de ramener une parnassa, d'accord? Mais se lever le matin, juste pour ramener une parnassa, c'est pas un kiff. Un enfant, il ne peut s'épanouir que s'il fait quelque chose qu'il aime. À l'époque, par exemple, les gosses, par exemple, alors aujourd'hui, tout le monde est devenu hyperactif. Il faut tout le monde arrête la ligne et les profs en premier, d'accord? Tout le monde est... Mais non, c'est parce qu'un enfant, parfois, il est au manouti. Un enfant, il ne peut pas rester sur place parce qu'il est dans ses... Il va décider pendant le cours parce que il est tirati, il est créatif. Et nous, on voit ça comme quoi? Un enfant agité, un enfant qui dérange, un enfant... Pas forcément, pas forcément. Et c'est vrai que c'est dur comme rôle en tant que maman ou en tant que papa, d'accord, d'éduquer un enfant. C'est très, très difficile. En hébreu, comment on dit éduquer? Chinour. Comment on dit une inauguration de baït? Chanoukat baït. Le chaner, un enfant, c'est inaugurer l'enfant. C'est lui permettre de devenir pour lui. Chaque enfant, chaque téchama qu'on soit, qu'on ait un enfant, 2 enfants, 6 enfants, 10 enfants, chaque enfant, il est venu apporter sa lumière à lui. On est venu l'aider à s'inaugurer comme une maison. On va lui poser ses propres mezuzot à lui. Pas celles que moi, j'ai envie de lui poser. Et c'est très difficile parce que forcément, on est touché dans notre ego. On est forcément touché dans notre ego parce que moi je sais que mon fils, à un moment, je l'ai rentré à l'Ort. L'Ort à Yerushalayim, qui est mixte, qui n'est pas forcément religieux, mais le Tsevet, il était religieux. Je me dis, quoi, tu veux ton fils à toi?
Toi, Rabbanit Mira Betoni qui donne des cours de Torah, elle a mis son fils à l'ordre. Ah, crime, mon Dieu. D'accord? Bah oui, mais le gosse, il est en train de partir en cacahuète. Je vais le mettre quoi dans une yeshiva pour dire que je l'ai mis dans une yeshiva? Ou je vais le mettre dans telle école pour dire quand on va me poser la question, il apprend son fils. Mon fils, il apprend à Mir. Mais Ezemir. Ezemir, le gosse, il tient pas en place 2 secondes. Je l'ai mis à l'orte. Baruch Hashem, Hashem, il a ses chemins, Nistarot, la Hashem. Les chemins de Dieu sont impénétrables. Je l'ai mis à l'orte. Il est tombé sur parce qu'il avait besoin d'abord d'une équipe pédagogique. Parce que la Torah, elle peut se mettre que sur des valeurs, sur des limites, parce que sinon, ça fait exactement le contraire, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, je l'ai mis dans une école où ils avaient une équipe qui le tenait, parce qu'il avait besoin de limites. Exceptionnel. Baruch Hashem, ça a été vraiment les bons shlichim après avoir fait 10 000 écoles, je précise. Et au bout du compte, il est tombé sur un prof, parce qu'il a appris la mécanique, qui était un ancien Choser Béchéla. D'accord? Il était à l'Yeshiva, il a tout lâché. Et toutes ses conversations avec mon fils, c'était que Dieu n'existait pas. Et mon fils, il y avait un truc. Il a pu faire tout ce qui... Mais il y a une chose, touche pas à mon pote. Ça, c'était touche pas à Dieu. Il ne faut pas toucher à Dieu. Il a pu faire tout, mais Hachem, c'était l'amour de sa vie. Malgré toutes les bêtises qu'il a fait. Et tellement ça l'a énervé, qu'il a commencé à venir à l'école avec quoi? Kippa tzitzit. Maintenant, piercing là. Kippa tzitzit. Il a fait tchouva à l'orte. Hachem, parfois, il a des drachim que si on arrive à comprendre le nefesh de l'enfant et qu'on l'accompagne, ça ne veut pas dire que j'accepte tout. C'est pas dire que je dis oui à tout, attention, c'est pas ce que je dis. Mais j'essaie de comprendre en fait le tzorer de l'enfant, la nécessité de l'enfant. Alors je vais pouvoir l'accompagner dans le chemin qui est matin pour lui et à un moment il va retrouver ses racines, ses valeurs, son équilibre et c'est super important. Pour la karatator, par exemple, je parlais tout à l'heure de la reconnaissance. Un enfant, il faut lui apprendre depuis l'âge le plus petit de dire merci. Qu'on leur donne une purée à manger ou que n'importe quoi qu'on leur a lavé leur linge, de dire merci. Souvent, nous on le fait les premières, c'est de dire, quand on ouvre notre armoire, j'ai rien à porter, j'ai rien à mettre. Alors que notre armoire, elle va exploser, le mari, il a une porte, et nous on en a 10, et on est toujours en train de se dire, on n'a rien à porter. Et les maris, ça les exaspère. Moi, quand mes enfants ils me disaient ça, oh là là, maman, il faut faire des courses, des habits, j'ai plus rien à porter. Et je leur disais quoi? Non, c'est Hachem, merci pour tout ce que j'ai dans mon armoire, mais j'ai envie de me renouveler. Vous voyez la différence? Parce qu'on dit tous les matins, Hachem, il habille des gens qui sont... On a pour l'été, pour le printemps, pour l'hiver, de dire qu'on n'a pas de quoi s'habiller. On peut pas, c'est pas possible, on peut pas dire un truc pareil. C'est un manque de reconnaissance envers Hachem. Alors je leur disais non, c'est merci Hachem pour tout ce que j'ai. Maintenant, tu as le droit d'avoir envie de te renouveler, c'est là Gamo. Mais pour demander à Hachem de se renouveler, il faut d'abord le remercier sur ce qui existe déjà. D'accord? On peut pas. Il n'y a que Hachem qui a créé le monde du haine, du néant. Nous, on peut créer le monde que de Mesh et Yesh. D'accord? Et c'est pour ça que la Akaratatov, la Kirtova, la Kirtoda, c'est la chose la plus importante. Ça fera de nos enfants, des maris et des femmes qui auront Bezrat Hachem du Shalom Beit. Parce que c'est le béaba dans un couple. S'il n'y a pas de reconnaissance d'un mari qui dit à sa femme merci pour ton repas de Shabbat, et au lieu de lui dire mais il manque du sel dans tes boulettes, tes couscous, elles sont pas comme ma grand-mère, je lui dis va te marier avec ta grand-mère, D'accord? C'est-à-dire que, et une femme qui dit à son mari oui, tu gagnes 10 000 shekels, mais ça ne me suffit pas parce que moi j'aurais voulu 20 000 shekels, parce que j'aurais voulu. Elle est où la karatatov? Comment je vais motiver l'autre à avancer? Et on sait très bien que quand il y a de la karatatov dans un couple, en fait, la personne elle a tout envie de donner. Quand il n'y a pas de la karatatov, tu peux tout donner. Si la personne qui est en face de toi elle est toujours sur la poire, on dit carte bleue, c'est B, Shalom Beit. C'est horrible, mais c'est comme ça, malheureusement. D'accord? Ouais, bah, malheureusement, il y a des hommes qui te disent, moi, pour avoir mon Shalom Beit, je donne CB à ma femme, je lui dis, allez, vas-y. Mais on ne construit pas vraiment, d'accord? Et puis un homme, s'il veut donner, il veut donner avec son cœur, il a envie de donner. Mais si ce qu'il me donne, je suis jamais contente, bah, un enfant aussi, ça, il le verra. Un enfant, il le verra. C'est hyper important d'apprendre à nos enfants à remercier. Je peux poser une question. Chez l'enfant qui est toujours, et qui se plaint toujours de ne pas savoir, et on en fait des enfants, je trouve, assis, comment guérir un enfant quand il ouvre le frigidaire qui dit toujours « j'ai jamais rien à manger » Quelle bonne question. T'as envie de les... Ouais. Alors moi, ce que je leur ai appris à mes enfants, parce que parfois tu reviens de Osherad avec je sais pas combien de courses, 1500 demi-chais t'as rempli ton frigidaire, et en fait le gosse il dit, alors en fait il faut entendre derrière les mots d'un enfant ce qu'il veut dire. Bon, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il voulait dire parce qu'au début je me disais mais je vais les triper, c'est pas possible, comment ça il n'y a rien à manger, tu viens de revenir de 2 heures de course au Osherad. En fait c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de prêt à manger? Parce qu'une maman, quand elle fait à manger,
elle crée un kécha avec son mari et avec ses enfants. Et un enfant, il sait très bien, quand il ouvre, il a des yeux, il voit qu'il y a du fromage, qu'il y a du poisson. Parfois, il n'a pas envie juste de se faire manger. Il a envie de dire, maman, est-ce que tu peux me préparer à manger? Et nous, parfois, honnêtement, on a la flemme. On a l'impression de faire à manger tous les jours. Des fois, tu as envie de faire à manger. Mais en fait, il faut savoir entendre derrière ce qu'un enfant il dit, ou un mari il dit, ou une femme elle dit. En fait, il y a un sous-entendu derrière que parfois l'enfant il ne sait pas exprimer. Et en fait, c'est de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que nous, on va démarrer au quart de tour, forcément, où tu es là, tu te retiens, tu dis, ouh là 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 là, attends, il faut surtout pas que je m'énerve. En fait, c'est de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'il n'y a rien à manger. Parce que le truc, tu veux que je te montre, moi, la choix, tu veux que je te montre la fatoufine, ça marche pas, laissez tomber. C'est, qu'est-ce que tu veux dire? Viens, on ouvre le frigidaire ensemble. Est-ce que ça s'appelle pas à manger? Mais qu'est-ce que tu veux me dire quand il n'y a pas à manger? Tu aurais voulu peut-être un repas prêt? C'est ça que tu veux dire? Oh, je peux comprendre qu'il y a des fois j'ai la force de faire, il y a des fois j'ai envie de faire, des fois j'ai pas envie de faire. Mais ça me ferait plaisir et peut-être que ça me motiverait plus que d'abord, merci maman pour les courses que tu as fait. Tu vois, c'est-à-dire que il faut entendre derrière la réflexion de l'enfant qu'est-ce qu'il veut dire en fait. Et nous en fait, on traduit de manière tout à fait dans le pchat, vraiment le pchat, et on démarre au quart de tour. Mais parfois, l'enfant, il ne sait pas s'exprimer. Un mari non plus, d'ailleurs, et parfois une femme non plus. Nous aussi, quand on veut dire quelque chose à nos maris, parfois, on va le dire de manière... Et le mari n'a toujours rien compris. Et à un moment, tu dis, mais c'est pas possible. Je l'ai dit en long, en large, en vrai. Ah ben non, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire ça. Et en fait, c'est leur apprendre à exprimer ce qu'ils veulent. Et après, rebondir sur en disant, regarde, c'est super important, d'abord, de remercier sur ce qu'on a. Après, si tu veux autre chose, exprime-le. Tu vois? C'est pas évident, c'est un gros travail, hein, mais bon, vous avez attaché à Voilà, une éducation réussie aussi, c'est de la cohérence et de la bienveillance, d'être cohérent dans ce qu'on fait. Parce que souvent, quand on fait son alliance, c'est pas toujours évident de trouver une cohérence. Parfois, on est ballotté entre plein de tendances, on sait pas ce qu'on veut vraiment, on est influencé, les écoles, on est paumé. Franchement, c'est pas évident. Maman, c'est pas évident, ça demande beaucoup de suivre. Mais déjà, le plus important, c'est d'être cohérent à l'intérieur avec soi déjà. C'est hyper important pour un enfant. Parce que quand il n'y a pas de cohérence, si je mets mon enfant, par exemple, dans un Beth Yaakov ou dans une yeshiva, mais à côté de ça, je suis là, mais franchement, ils abusent. Oh non, mais c'est exagéré. Oh mais non, c'est n'importe quoi. Mais alors attends, 2 secondes. Tu es en train de dire que la Naala et les lois de cette école, elles sont tordues. Mais alors pourquoi je le mets là-bas? Comment je vais lui demander après d'écouter les autorités supérieures, la prof ou la directrice? Zélomistader. Beaucoup de bienveillance. Le Rabbi Lubavitch, il dit toujours, et Rabbi Yosef, il dit, pourquoi on n'a pas le droit de mettre une claque à un enfant? On n'a ni le droit de le taper sur les fesses, parce que c'est la poriout, c'est la fertilité ici. On n'a pas le droit de le taper sur les mains, parce que c'est la tzabim, c'est les nerfs, et ni sur le visage, parce que le visage, c'est la shrina, c'est la présence divine, c'est son chelek elokem imal. Alors on les tape où? Qui a dit qu'on devait... C'est marrant, on va dire alors, déjà, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, qui a dit qu'il va les taper? Et si déjà on doit les taper, c'est par ici, d'accord? En fait, ça nous apprend à nous maîtriser aussi, et pas que ça, dans tous les sens. Quand on met une claque à un enfant, d'ailleurs le Rav Elia, il avait 90 ans, il était mashgar d'une yeshiva, il était très macpite que les élèves de la yeshiva, ils arrivaient à l'heure pour être filins. Et parfois, quand les gosses ils arrivaient en retard, ils étaient un peu mal à l'aise, ils grimpaient par la fenêtre par derrière, mais lui, il le voyait. Il attendait la fin de la tfila, et là, il passait qu'il le... Alors un jour, il attrape un élève et lui dit, si tu savais combien je t'aime, je t'aurais mis une paire de claques. Pourquoi t'arrives en retard? La tfila était montée par là. C'est si tu savais combien je t'aime. En fait, quand on veut parler à un enfant, avant de lui faire une remontrance, parce qu'un enfant, il a un cœur aussi, il est sensible, d'accord? C'est lui dire, si tu savais combien je t'aime, mon fils, si tu sais combien je t'aime, ma fille, et ce que je te dis, c'est vraiment parce que je t'aimais. D'accord? Maintenant, si à l'intérieur ça bouge, j'ai envie d'exploser, il ne faut pas parler parce que si ça sort du cœur, ça rentre au cœur. Il faut déjà que ce soit naquit. Il faut que ce soit vraiment clean quand je vais parler et que Béhémet, c'est pour l'enfant. Bon, parfois, c'est pas toujours évident. On est des bnadars, on est des êtres humains aussi. Beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Il y a une histoire que j'adore. C'était un jour un homme, c'était un Talmid Chacham. Mamash, un Talmid Chacham. Et tout le monde le reconnaissait dans la ville, Mamash, comme le Talmid Chacham. Il n'était pas marié. Et un jour, il fait un rêve qu'il doit se marier avec la fille du boucher. Et il se dit, il se lève en sursaut, il dit, mais hors de question, moi je ne me marie pas avec la fille du boucher. Attends, moi qui est le Talmid Chacham, je me marie avec la fille du boucher, c'est honteux, tu vois. Et puis il fait le même rêve encore une fois, et puis encore une fois. Donc il va avoir son rêve, et le rêve, il lui dit, ben, tu dois te marier avec la fille du boucher. Il dit, mais non, c'est pas possible, je ne suis pas mariée avec la fille du boucher. Et il se marie avec la fille du boucher, malgré lui.
ils ont un enfant et que Dieu préserve après, je parle de ça il y a des années, mais malheureusement après l'accouchement, la femme elle est niphthéra et le papa il a profité, il s'est dit je ne veux pas élever cet enfant-là, me rappelle la fille du boucher, donc il a donné au boucher lui-même. Le grand-père, il n'a pas le temps, il est boucher, il n'a pas le temps, donc le gosse il grandit un peu n'importe comment. Et puis dès qu'il arrive à l'âge de la bar mitzvah, il décide de quitter sa ville sans dire à personne, il en a ras-le-bol, en fait, d'être ballotté à droite, à gauche, personne ne lui donne aucune importance. Et en fait, il passe d'une synagogue à l'autre, il dort sur les bancs des Shiva, et quand il y a des petites séoudotes, il termine de manger comme ça. Puis un jour, il arrive dans une Bata Knesset, et puis il y a un rav qui le remarque. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, j'ai pas vraiment de maison, je suis le fils de nanana. Et il le prend sous son aile, il lui dit, écoute, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Il commence à parler avec lui, et il se dit, mais attends, ce gosse, mais c'est un Ilouï, c'est un futur Gadalador, c'est pas possible. Et il le fait grandir jusqu'à 18 ans. 18 ans, il lui dit, bon, à l'époque, c'était comme ça, roupa. Mais moi, je peux pas prendre la décision sans l'avis de ton père, il faut que tu retournes dans ta ville. Je vais te faire une lettre de recommandation. Quand tu iras à la synagogue, vendredi soir, tu diras, tu te fais inviter, et samedi, tu demanderas à faire une dracha. Et après, certainement qu'on va t'inviter à manger, on va te chercher un chidour, etc. Arrive donc samedi midi, on l'invite à faire la dracha, il est là, il parle, et les gens, ils l'écoutent, et ils sont épaté. Waouh, c'est qui d'où il sort? Évidemment, il avait grandi, personne n'avait reconnu. Le rav de la synagogue l'invite à manger Shabbat à table. Il parle. Alors, un moment, il l'invite dans son bureau, il lui dit, écoute, il faut que je te parle. Il lui dit, écoute, j'ai une fille à marier, je suis intéressée de te faire un chidour. Il lui dit, écoute, papa, je veux me marier avec ma demi-sœur. Et en fait, c'était le fils du gendre du boucher, en fait, qui va devenir le Rambam. Et il a écrit Igeret, le père du Rambam qui a écrit une lettre, en disant, je vous en supplie, ne donnez jamais, je sais pas, je raconte cette histoire, j'ai des frissons, ne donnez jamais le mérite à quelqu'un d'autre d'élever votre enfant. Vous voyez pas tout de suite, en fait, cet enfant, ce qu'il va devenir. Mais c'est souvent des grandes neshamot. C'est souvent des grandes neshamot. Et en fait, si on arrive à prendre son mal en patience, à avoir beaucoup de patience, beaucoup de tchilot, beaucoup d'émouna en disant que Hachem, il nous a pas donné un enfant stable, il nous a pas donné un enfant en disant, vas-y, débrouille-toi. Non, c'est qu'on a les courottes à l'intérieur de nous. C'est pas facile. Encore une fois, je crois que c'est le métier le plus difficile, c'est d'éduquer son enfant. Ça demande tellement de, comment dire, puis ils nous culpabilisent, les enfants. Ils sont tellement forts, quoi. Ils savent exactement où appuyer. Tu sais, le bouton où ils t'appuient, ça te remet en question, ça te fait du balaga dans ta tête, t'as l'impression que t'es jamais une assez bonne maman. Franchement, les gosses, ils sont balèzes sur ça. Mais on doit jamais oublier une chose, c'est que si Hachem nous a donné un enfant, il nous a donné le sroud donner un enfant au monde, c'est qu'on a tous les kélim pour pouvoir s'en occuper. Maintenant, alors, quand aussi, une chose que moi, je sais que j'avais fait avec mes enfants, qui n'est pas toujours facile, mais j'aurais toujours dit, si vous avez quelque chose à me dire, même si c'est la plus grosse des bêtises, que moi je me rappelle, à notre époque en tout cas, moi j'avais peur de raconter à mes parents des trucs, même si j'ai jamais fait des grosses bêtises, mais même les petites bêtises que je faisais, parce que j'avais peur, quoi, je les craignais, puis j'avais peur de leur réaction, je ne savais pas comment ils allaient réagir. Le truc, c'est que quand tu gardes ça en toi, en fait, c'est comme quelqu'un qui fait une avéra, qui n'en parle pas avec Hachem, qui fait pas de chouva tout de suite, qui attend qu'il pour, puis dit, bon, ben, au point où j'en suis, laisse tomber. Et donc l'enfant, il rentre dans une spirale, d'accord, descendante, qui l'amène, de toute façon, au point où j'en suis, au point où j'en suis, au point où j'en suis. C'est très important de créer un lien de immun avec son enfant, en lui disant, regarde, même si tu fais la pire des bêtises, viens me le raconter. Maman, elle est là, maman, elle t'écoute, on essaie de trouver une solution. Non, c'est pas toujours facile, parce qu'ils l'ont fait, j'imagine que pas dans tout, ils ont dû faire d'autres choses qu'ils n'ont pas tout raconté, mais de l'intérieur, en fait, j'avais envie de hurler, c'est pas possible, et en fait, je me disais, Myriam, c'est pas ton fils, c'est quelqu'un qui vient te voir en coaching, ou à la fin d'un cours, qui a besoin d'un conseil. Ne le prends pas Bedarga Rishona, ne le prends pas de manière ishit. Cet enfant, il est Bemetsuka à ce moment-là, il a un malade, exactement. Il a besoin qu'on l'aide. Maintenant, si tu réagis mal, au moment où il va venir te raconter, alors que tu es censé créer un lien de imoun avec lui, de confiance absolue, que l'enfant, il sait qu'il y a une oreille qui va l'écouter, un cœur qui va le contenir, demain, c'est terminé. Il ne viendra plus écouter. Si je réagis au quart de temps en disant, quoi? Mais comment t'as fait un truc pareil? Mais j'y crois pas. Mais quoi? Mais c'est pas possible, on peut pas te faire confiance. Ouais, s'il dit, attends, c'est une blague. Elle me dit de venir lui raconter. Regarde comment elle réagit. Maintenant, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, nous, la seule chose qui peut nous aider,
c'est d'être cachour à Akadosh Baruch Hu, mais très 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 fort. Une fois, je me rappelle, ma fille, la grande, elle était venue me voir, elle était dans un bâti à quoi, dans un séminaire. À l'époque, j'habitais à Beta, donc c'est hyper orthodoxe. Et elle vient me voir, elle avait 13 ans et je lui avais toujours dit, si tu fais des bêtises, je veux que tu me le dises. Et elle vient me voir, elle me dit, maman, il faut que je te raconte un truc. Alors je dis à voix haute, devant elle, je dis, regarde Hachem, je sais pas ce qu'elle va me raconter, mais donne-moi les kélim pour entendre. Béhémet, je le dis devant elle. Et elle vient me voir, moi je m'attendais à un truc, elle me dit, j'ai fait un deuxième trou ici. Dans l'oreille. Bon, et je lui ai dit, ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais qu'elle n'a pas le droit. La vérité, c'est que je m'en foutais littéralement, quoi. C'est surtout pour elle et que à l'école, elle n'avait pas le droit, tu vois. Je m'attendais franchement à un truc, je sais pas ce qu'elle allait me sortir. Et je lui ai dit, c'est pas grave, tout va bien. C'est un peu de musique, là. Et en fait, c'était. Bon, je m'attendais à pire. Bon, j'ai montré un visage qui est soi-disant sérieux en lui disant, mais t'es pas sérieuse, mais attends, tu vas essayer de faire des problèmes à l'école, pourquoi t'as fait ça, là, non? Je vais essayer de comprendre, elle me dit, ouais, maman, c'est beau, toutes mes copines, elles l'ont. Moi, je lui dis, bon, bah, écoute, tu mettras tes cheveux ici, je sais pas, j'espère que tu vas pas te faire choper, etc. Bon, après, j'ai eu des choses beaucoup plus, ça c'était rien, par rapport, c'était juste une TIMA, hein, j'ai une petite question. Parce que c'est difficile de ne pas réagir quand un enfant il t'annonce qu'il a vraiment fait une grosse bêtise. Ouais. Et justement, moi je me dis que des fois je surréagis pour qu'il prenne conscience vraiment qu'il a fait une grosse bêtise. Alors, si je réagis pas fort, je me dis qu'il va pas réaliser que sa bêtise elle était. Alors t'as raison, mais ça dépend en fait du contexte. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Chana. Chana. Alors c'est une très bonne question en fait, mais ça dépend du contexte parce que. Si tu l'attrapes en train de faire une grosse bêtise et que tu vas, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé avec un de mes enfants, alors là, tu as raison. Mais si l'enfant, il vient et il te dit, maman, regarde, voilà, il est dans la confidence en fait. Okay. Et donc, déjà, c'est dur pour lui de faire ce pas-là. C'est pas le moment de suragir, tu comprends? Mais après, tu peux l'attraper et lui dire, écoute, regarde, je t'ai entendu clair, attends un petit peu que ça passe. Et après, de l'attraper, tu dis, regarde, il faut que j'ai une sikha avec toi. Sache que c'est très, très, très grave ce qui s'est passé, etc. Mais pas sur le moment. Parce que si on réagit sur le moment, alors qu'il se confie, je te dis, papa, moi une fois, avant une de mes filles, un samedi soir, j'ai vu un truc dans son portable, et comme, à l'époque, quand ils étaient petits, je criais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand ils ont commencé à grandir, je me suis dit, regarde, si tu ne te calmes pas, ça va partir dans tous les sens à l'âge de l'ado, donc calme-toi. Donc je fais un vrai travail sur moi, pour ne jamais crier, de manière à ce que quand je crie, c'est Kilou, vous avez passé toutes les limites là. Là, c'est plus possible. Et je me rappelle que. Je crie beaucoup parce qu'il passe souvent très bonne idée. Ah, mais ils ont quel âge tes enfants? Moi j'ai le grand qui a 7 ans, mais il est TDAH handicapé, reconnu. C'est vraiment un très très haut niveau et il fait beaucoup de bêtises. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il commence à mentir. Merci. C'est nouveau ça, c'est-à-dire qu'avant il a avoué ses bêtises et maintenant il est capable. Alors peut-être qu'il a peur de tes réactions? C'est possible. Peut-être, non mais des fois attention, il faut peut-être se faire aider, tu vois, d'aller voir quelqu'un en fait d'avoir quelqu'un parce que chaque enfant, c'est mamage comme il crée les filles bouffos, tu vois. Il n'y a pas, dans l'éducation, il y a pas vraiment de claliout. Pour prendre les filles d'arco, il y a des enfants qui sont super gentils. Bon, il faut aussi se méfier des enfants qui sont trop gentils, parce qu'il y a des fois, c'est des volcans en éruption, qui réagissent parce qu'on a donné tellement d'attention à ceux qui nous rendent fous, que ceux qui sont trop gentils, on les met de côté. C'est super, je serais restée. C'est extraordinaire. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo en tout cas que. À très bientôt. Regarde, et en fait, c'était un samedi soir, et d'un coup, je me suis rendu compte, un truc dans son portable, mais je m'en rappelle, elle s'en rappelle qu'aujourd'hui, on a deux gosses. Hein. Elle m'a dit, maman, je m'en rappelle, et j'ai poussé un cri, je t'explique. J'ai dit, mais non, t'as pas fait ça. Mais tu sais quoi? Je crois qu'on a tapé ou je rêve. Oui, Tu m'as fait peur. On est tous là. Non. Portable. Il y a un téléphone sur le canapé maintenant? Ouais. Il y en a 3. Les 3. Ça, c'est à moi. Non. On peut pas partir sans ça. Avec la carte, Il y a une carte. La carte du sport. Et en fait, mais j'ai poussé un cri, mais un cri du cœur, quoi, des entrailles, tu vois. Je lui ai dit, ah, calme, là, t'as passé toutes les limites, c'est pas possible. Mais j'ai hurlé. Alors déjà, la porte de ma salle de bain avait un bug, tu vois. Et elle s'est enfermée dans la salle de bain. En fait, j'ai poussé la porte.
Je dis, mais ça m'est arrivé une fois par an d'avoir une réaction comme ça, tu vois. J'ai poussé la porte elle s'est cassée. Elle a fait comme ça, avec les patates là. Je lui ai dit, viens ici maintenant, il faut que j'ai une discussion avec toi. Mais c'était vraiment... Elle m'a regardée, elle m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Mais pourquoi? Je criais presque jamais, tu vois. Maintenant, si elle était venue me dire, maman, il faut que je te raconte un truc que j'ai fait, je peux pas réagir comme ça. Moi, en tout cas, perso, je me dis, je casse le imoun. C'est comme si maintenant, je viens faire une beau des doutes avec Hachem et je commence à lui dire, Hachem, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis désolée, j'arrive pas à me prendre en main, je fais que des bêtises, j'ai envie d'être Shomer Shabbat, et voilà, encore une fois, Et qu'Hachem me dit, quoi? Attends, tu vas voir, je vais t'en mettre plein la tronche, tu vas voir. Quand tu vas faire une bonne des doutes, tu vas pas tu vas dire, attends, c'est quoi, c'est Yoshu, c'est pas Dieu, c'est pas notre Dieu à nous, c'est pas, je me confesse, non. Et en fait, le immonde que je dois créer avec mon enfant, c'est pareil. Maintenant, après, t'attends un petit peu, un jour, 2 jours, de l'attraper en sikha. Je dis, écoute, regarde, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, il faut vraiment que je te parle sérieusement. Je pense encore une fois, tout à Nava, que c'est plus nachon de faire ça. Donc quand tu chopes un enfant, et même encore, imagine tu arrives à la macolette et tu vois ton fils en train de piquer un truc à la macolette. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors en général, on réagit parce qu'on a honte du regard de l'autre souvent. Tu vois, c'est comment le fils de Shana ou la fille de Shana, c'est honteux. Alors tu vas dire comment on ne prend pas chez nous dans une famille, on doit payer. L'enfant il le sent. Bon, si bémet c'est pour le gosse. Moi, ça m'est arrivé déjà, je pense qu'ils le font tous les petits quand ils sont petits. Attends, ils arrivent, ils ont un étalage de bonbons. Pourquoi ils vont pas en piquer un ou deux? Franchement, ça donne super envie, tu vois. Pas, ils te servent. Exactement. T'as raison. C'est ça, elle a raison, c'est la vraie expression. C'est à quoi le galop il a deux, il fait qu'il s'est des freins. Attends, c'est ma guise, pourquoi je prendrais pas, tu vois. Mais en fait, c'est lui expliquer, tu vois, c'est pas lui dire, regarde, tu vas reposer, ou bien s'il a déjà croqué, là, écoute, on va payer, après on va avoir une tira. Parce que tu sais que ça t'appartient pas, etc., tu vois. En fait, c'est pour ça que. Ça encore, ouais. C'est pas là où les fois où je m'énerve le plus, mais c'est vrai que le problème que j'ai aujourd'hui, je parle pour moi, c'est qu'il commence à mentir. Et du coup, c'est difficile à savoir si la bêtise qui a été faite, c'est lui qui l'a faite ou pas. Et c'est là que c'est compliqué. Alors peut-être que tu devrais demander à quelqu'un de spécialiste, tu vois, pour au moins ralentir ou éviter, tu vois, que ça prenne... Oui, parce que je me dis que c'est super dangereux un enfant de 7 ans qui commence à mentir. Parce que le but, c'est qu'il se confie quand même à Exactement. moi. Et de comprendre pourquoi il ment, pourquoi il est plus en confiance, tu vois. Il y a plein de choses en fait. Le monde de l'enfant, il est... Déjà, notre monde en tant qu'adulte, il est énorme, tu vois. Le monde de l'enfant aussi. Et puis, il y a tellement de choses, tu vois. Il y a tellement de choses. Et puis, la guerre, et puis la lia, et puis les autres enfants qui viennent après. Et puis, il suffit qu'il y ait un problème de parnasse ou un problème de chambay. Il y a tellement de netounim. C'est pour ça que c'est vraiment très dur le rôle d'un parent. Maman, c'est dur. Mais parfois, il faut se faire aider, quoi. Ouais, bien sûr, Voilà. Mais moi, je pense que surréagir, c'est peut-être dans un moment précis, mais en temps normal, si un enfant, il se confie, c'est comme un mari. Si demain, mon mari vient et me dit, Myriam, il faut que je te raconte un truc, etc., je vais mal réagir. Ou le lendemain, je vais me servir de ce qu'il m'a raconté contre lui, ce qui arrive souvent parfois dans les couples, que le mari ou la femme, c'est fini, tu perds le immoun totalement. On perd le immoun, c'est pas possible, en fait. Maintenant, voilà, aussi une chose très importante chez un enfant, c'est de savoir voir loin. D'accord? Comme l'histoire du Rambam, c'est savoir voir loin. Ne pas s'arrêter à la graine pourrie, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit de manière miadite, maintenant. Le Ham Israël, toute sa force, d'accord? Miseu Chacham, Mishiro et Anolad. L'homme intelligent, c'est l'homme sage, c'est celui qui voit loin. De se dire, cet enfant, il va devenir quelqu'un de très bien. C'est même pas il va devenir, il est en train de devenir. C'est comme la sève qui monte dans l'arbre. Nous, on ne le voit pas encore, mais c'est une évidence que Bezrat Hashem, cet enfant, moi j'ai vu tellement de cas autour de moi, mais tellement de cas que tu te dirais, c'est impossible qu'il sorte bien quelque chose de ça. Pardon, et que ces enfants, ils sont sortis, mais waouh! Que ce soit dans le business, que ce soit dans la Torah, que ce soit des papas ou des mamans, exceptionnels. Mais il faut beaucoup de savlanout, beaucoup de patience. Et ça, c'est la chose la plus dure. Mais on se construit en même temps. Il faut comprendre que nous, on grandit en même temps qu'eux à ce moment-là. Se demander aussi, souvent, on est là à se demander qu'est-ce que l'héritage. Le plus bel héritage qu'on peut laisser à un enfant, d'abord, c'est des arachim, parce qu'on vit dans un monde où les valeurs se perdent. D'accord? Et nous, on doit continuer, en fait, à leur inculquer des valeurs. Les valeurs de la Torah, alors hier, on a eu une discussion, j'avais ma sœur avec ses enfants à la maison Shabbat, j'avais mes enfants et les enfants de mon mari. Et on a eu une discussion, et par rapport à ce qui s'est passé avec les chatoufim et les chatoufot, d'accord? Que Dieu préserve. Avec
que forcément il y a eu des filles qui se sont fait violer par des Arabes. Est-ce que si, Mamash, les Chachamim, ils se sont assis sur cette question, s'il y a une femme qui est tombée enceinte de ça, il se passe quoi avec le bébé? Parce que l'enfant est juif. Il se passe quoi avec ce... Mais en même temps, c'est du Hamas dans des conditions horribles. C'est le fruit de son malheur. Et en fait, tu aurais vu les enfants, en fait, c'est des jeunes qui réagissent avec le régache et pas avec le sechel. Et c'est logique, en fait, ils vont te dire, mais quelle horreur, mais moi je garde pas un truc comme ça, mais ça va pas à la tête. Et en même temps, je leur disais, tu sais que dans la Torah, on a plein d'histoires d'enfants qui sont sortis, mais exceptionnels. Regarde David Améler, d'où il sort? De quelle descendance il sort? De Moab. Moab, c'était vraiment, c'est une relation entre le père et la fille. C'est-à-dire que, Abraham Avinu, il sort d'une relation entre Terah et Talai, ses parents, qui ont eu un rapport pendant qu'elle était enceinte, elle est tombée enceinte pendant qu'elle avait ses règles. Je ne sais pas si vous imaginez. Et Abraham Avinu, c'est le premier patriarche, il est sorti de cette relation. Alors je leur dis, c'est vrai qu'au niveau Rikshi, tu te dis, mais hors de question, je garde un bébé comme ça. Mais c'est un enfant juif. Il se passe quoi? Alors bon, il y a des rabbins qui ont été posés que oui, il faudrait peut-être l'enlever. C'est à l'ishkol. Mais en fait, les enfants, ils sont là et ils vont avec leur régache, etc. Et en fait, moi je leur disais, il y a le régache, il y a aussi ce que la Torah elle pense. Et la Torah, elle est immuable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chokhma derrière les décisions, même si on ne les comprend pas. Et c'est ça la Emouna. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas, mais quand un Mitracham il vient et te dit, c'est comme ça, ou c'est comme ça, par là tu te dis, il n'y a pas de logique. Ah bah oui, mais la Emouna, c'est justement quand il n'y a plus de logique. Tant qu'il y a de la logique, on peut expliquer que 1 plus 1, ça fait 2, tout va bien. Mais quand la Torah vient te dire, non, 1 plus 1, ça fait 3, tu vas dire, bah non, 1 plus 1, ça fait 2. Tu vas dire, 1 plus 1, ça fait 3. Et qu'on est obligé, en fait, de se plier à la décision d'un Yann. Et moi, je dis, mais je comprends pas, c'est pas logique. Nachon, c'est pas logique, mais la Torah, elle n'est pas forcément logique. La Emouna, c'est contre toute logique, justement. Et du coup, est-ce qu'ils ont dit qu'elle a... Alors, mon mari m'a dit que oui, il faut l'ishkol, mais apparemment, il se sera assis en disant que, éventuellement, si une femme, elle ne peut pas le garder, elle peut pas, c'est pas possible. Après, ça dépend à quel état de grossesse ils vont là. Enfin, il y a tellement. Ouais. Tout début, il y a là celles qui sont encore. Ah, celles qui sont là. Bah, imagine, elle sort dans 6 mois, elle est enceinte de 8 mois. On fait quoi? Tu vois, maman, c'est des vraies chez Lot, des vraies questions, des questions vitales, des questions émotionnelles. Peut-être faire une exception à la loi, étant donné que, je sais pas. Mais... Alors voilà, c'est pesé par des grands amis des Chachamim, c'est pas. Parce qu'elles ont 18 ans, c'est des gamines. Voilà, on décide pas sur un pied avec le régache en disant non, c'est impossible. Regardez, on parle d'une Neshama qui est vivante et qui est juif, puisque la maman est juive. Ouais. Voilà, on fait quoi? Est-ce que peut-être cet enfant, devait venir de cette manière-là, va savoir ce que ça va donner? J'en sais rien. Que Dieu préserve. Voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas des cas comme ça. Amen, et voilà, c'est tout. Maintenant, une chose très importante. Regardez, même si on est très 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 énervé, quand on arrive au travail ou quand on nous tape à la porte, quand c'est nos enfants ou notre mari en général, quand on est énervé, on dit bien qu'on est énervé. On va pas faire d'efforts pour, on va pas faire de cinéma, quoi. Ah, ça va? Allez, on va mettre ton cartonnage. Allez, vas-y, ne prends pas la tête. Ah, encore t'es nerveux? Pourquoi tu... Eve, Kol Adam, Besever, Panim, Yafot, la Mishnah. Tu recevras chaque personne avec un visage souriant. Panim, Yafot, un visage souriant. Nos enfants, ils sont pas moins que les enfants de la voisine. Je dirais même qu'ils sont plus que les enfants de la voisine. Parce que Hachem nous les a donnés, c'est des matadot que Hachem nous a donnés. Maintenant, avant de rentrer, pour celles qui travaillent par exemple, qui rentrent à la maison, moi je me rappelle quand ils étaient petits, je restais dans la voiture 5 minutes, 10 minutes. D'abord, je finissais mes messages, mes WhatsApp et mes trucs parce que c'est insupportable quand tu rentres et que tu n'as pas terminé, et puis qu'un enfant il te pas dit, ah maman, tu sais la preuve, et le gars se dit, ouais, mais tu écoutes. Et après, vas-y, ça commence, et les bêtises et les trucs, et après tu te dis, mais je comprends pas, tu viens de rentrer d'école. Alors qu'il attendait juste 5 minutes. Et les enfants, ils n'ont pas besoin de de quantité, ils ont juste besoin de qualité. Un enfant, tu lui donnes 10 minutes, un quart d'heure à part certains enfants ils ont besoin de plus. Non, on va dire, Beklaliout, un enfant, tu lui as donné 10 minutes, un quart d'heure en qualité. Il a senti que tu étais 100% avec lui. Après, il va jouer, il fait sa petite live. Hein, il n'a pas besoin de toi. Mais si tu es resté 1 heure avec lui, mais tu n'étais pas 1 heure avec lui, tu as la tête qui était dans tous les sens, la lessive, à manger, le truc, le gosse, il va pas te lâcher toute la journée. C'est comme ça. Et nous aussi, on n'est pas avec les maris. On a besoin de qualité et de quantité. De qualité et pas forcément de quantité. C'est pas possible, on peut pas migrer dans ce pays. Dans cette retour. Non, pas du tout, justement. Tous les soirs, j'ai ça, au prochain, c'est pas possible. Vas-y, tous les soirs avec des cours, ils sortent des trucs comme ça, ça donne envie en plus. On va faire vedette à la mitad, c'est pas grave.
Au prochain. Amen. En fait, c'est avant de rentrer chez soi, de se dire, voilà, là j'étais au stade travail, là je rentre, je suis au stade maison. Et mes enfants, ils n'ont pas à subir ce que moi, mes problèmes de Parnassa, ou mes problèmes au travail, ou mes sauts d'humeur, d'accord? Comme nous, ça nous énerve quand ils rentrent de l'école, tu leur prépares un super plat à manger, etc. Ils commencent à s'exciter, tu leur dis, ouais, je comprends pas, je te prépare à manger, tu pleures et t'aimes pas, et c'est énervant. Ben, de la même manière, on doit essayer au moins de prendre 5 minutes avant d'entrer à la maison. Une chose qui est aussi super importante, c'est que quand il nous arrive quelque chose, petit, moyen, grand, qui est une difficulté, c'est de parler à voix haute devant l'enfant. C'est-à-dire de dire à voix haute, Hachem, regarde, je vais craquer, il faut que tu m'aides. Hachem, il faut que tu m'aides. Un enfant, il doit entendre que, sa mère, c'est pas un robot. Sa mère, c'est pas du béton armé, c'est-à-dire qu'elle a aussi des régachotes. Et troisièmement, alors il y en a qui pensent que c'est la faiblesse de dire à voix haute devant un enfant, je vais craquer, Hachem, aide-moi. Par exemple, tu viens de ranger toute la maison pour Shabbat, et puis il y a un verre de jus d'orange qui se renverse dans tout le frigidaire. Voilà. C'est super énervant, ça colle partout. Maintenant, j'ai deux manières de réagir. Parce que c'est veille de Shabbat, il faut toujours un peu d'Yetzara, forcément. C'est soit je vais commencer à dire, j'en peux plus, mais qui c'est qui a mal fermé le jus d'orange? Je vais partir dans tous les sens. Ou me retenir et dire à Hachem, regarde, c'est toi qui as fait que ce jus d'orange se renverse. Je t'en supplie, aide-moi à me retenir. J'ai pas envie de m'énerver. Et Rêve Shabbat, je sais que c'est du Yetzara. C'est-à-dire tu fais part de tes régachotes à voix haute, que l'enfant, il l'entende. Et en fait, tu lui apprends à parler avec Hachem dans toutes les situations. Que ce soit un truc bidon, ou que ce soit un truc super important. Par exemple, je me rappelle quand ils allaient en contrôle, et leur bac, ils commencent à paniquer. Oh là là, j'ai mon bac. Je leur dis, Mi, Noten, Chorma, Bina, Vedat, on le dit tous les jours, c'est Hachem. T'as fait ta ishtadlout, t'as fait ce que tu devais faire, demande à Hachem maintenant qu'il t'aide au moment de ton ishrat. C'est rentrer à Kadesh Baruch Hu dans tous les mondes coins et les moindres coins. Alors, le Rabbi Lubavitch, il dit, déjà, apprendre à aimer nos enfants de manière inconditionnelle. C'est super important. Et on doit prier pour ça. Et pourquoi souvent on n'aime pas les enfants de manière inconditionnelle? Parce qu'on ne s'aime pas soi-même de manière inconditionnelle. On s'aime nous-mêmes sous condition. Or, il y a marqué, Vaftel et Racha, Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je m'aime suffisamment? Ou je m'aime que quand je suis très très mince? Ou est-ce que quand je suis maquillée, je suis belle devant la glace? Ou je m'aime même en pyjama avec 3 kilos en fric, avec une ride là et un truc là? Même quand je me suis énervée et que j'ai pas été une super maman aujourd'hui, une super femme, est-ce que je continue à m'aimer? Ou est-ce que je suis persuadée qu'Hachem m'aime de manière inconditionnelle? Parce que quand on dit tous les jours, peut-être Hachem ça on a compris. Depuis qu'on est jusqu'à la fin de nos jours, quand on fait le schéma Israël, on rappelle, et tu aimeras... Tu t'es mordu là? Non. Le caramel. Alors, ça a grandi ça. La brioute. Et en vrai, on dit, combien tu répètes que tu aimeras Hachem de tout ton cœur? Et que Hachem, quand tu vois toute la tefila de Shabbat et la tefila des fêtes, c'est que Hachem nous aime, il nous a choisi parmi toutes les nations par amour, tout revient par amour. Pourquoi? Parce que déjà, le Rabbi dit une vie sans amour, elle n'a pas de sens. Et parce qu'on doit être persuadé que Kadosh Baruch Hu nous aime de manière inconditionnelle. Même si parfois, il y a des situations qui te prouveraient le contraire de manière rationnelle. D'accord? Qui te dit, mais où il est la brute? Il est où l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Le 7 octobre, il est où l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Comment je peux voir l'amour d'Hachem? Alors, à 120 ans, quand le Mashiach va arriver, Hachem va tout nous expliquer, on en rigolera de ça. Aujourd'hui, ça nous dépasse complètement et c'est pour ça qu'on doit demander à Hachem qui nous aide à les trazek be'emunah be'bitachon, parce qu'on ne peut pas tenir sinon, c'est pas possible. Et pourquoi c'est important? Pour que moi, je puisse m'aimer de manière inconditionnelle et pour que je puisse aimer mon enfant de manière inconditionnelle. Et un enfant qui se sent aimé de manière inconditionnelle, ça lui donne des ailes pour aller de l'avant. Parce qu'il peut être au bout du monde, un enfant. La mère, elle émavira une énergie avec la pensée, avec les énergies. Par exemple, j'avais mon gendre à l'armée, j'avais mon neveu à Gaza. D'accord? Si je commence à me dire, j'espère que... En lui disant, non, tout ce que je faisais, je me dis, Hachem, là, je leur envoie des énergies positives. J'ai fait mes brachot, Hachem fait en sorte que je les ai à Molem, Besrout, à eux et tous les chayalim. C'est-à-dire que, rien que par la marchava, une maman, elle a une force de donner à son enfant de l'amour et de la émouna de manière inconditionnelle.
de dire à ses enfants combien on les aime. Parfois c'est dur. Moi j'ai pas été éduquée comme ça, avec le je t'aime, mon amour, ma vie, hein? Pas du tout. Aval. Par contre, c'était par le regard. On recevait Le regard, on parle d'une autre manière. Maintenant, on est dans une autre génération. Et il faut dire. Alors, à un moment, il faut que l'hémorragie, elle s'arrête. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas reçu. Moi, j'en veux pas à mes parents, c'est pas de leur faute. Ils ont perdu les deux, leur mère en couche. Donc, à 5 ans, à 7 ans et à 12 ans, ils n'ont pas eu leur maman. Donc, pas d'amour. C'est un remariage. Donc, forcément, on sait ce que c'est les remariages. Ça reste une belle-mère, d'accord? Donc, à moi, je me dis, c'est leur histoire. Moi, j'ai eu mes parents, ils m'ont donné à leur manière. Alors, est-ce que je vais reproduire le même schéma? Ou à un moment, je me dis, ça s'arrête. Et ce qui m'avait le plus percuté, c'est quand la rabbinite Esther Young-Geis, dans son livre Un amour engagé, elle avait raconté que quand les Twin Towers ils sont tombés, les personnes, elles étaient saoulées des combes et continuaient à envoyer des messages à leurs proches en disant, sache que je ne l'ai pas assez dit ou je ne l'ai pas dit, message que je t'aime. Et les spédimes des gens, on se rappelle au monde des spédimes, de dire combien la personne, elle était waouh. Et pourquoi il faut attendre qu'une personne, elle meure pour lui dire, comme il chante l'autre là, aimez-nous vivants là. Mais c'est vrai, mais pourquoi il faut aimer quelqu'un une fois qu'il est mort? Mais pourquoi on aime à rire quelque chose qu'on n'a plus? Pourquoi? Alors qu'on peut la rire, on peut réaliser le top, on peut aimer ce qu'on a déjà quand c'est maintenant. Et ben moi je me rappelle au début quand mes enfants, en plus Achille m'a des enfants très tactiles, et quand t'es pas tactile toi, c'est très très difficile. Et je me rappelle, j'étais là, je me dis, allez, mais c'est horrible, hein. Aujourd'hui, au Khadjan, c'est fini, mais j'ai fait un travail, mais c'était horrible. J'ai dit, c'est pas possible. C'est quoi? C'est je t'aime. C'est 3 mois. Je t'aime. Annie, Ovet, Otra. I love you. Non, bah, ça sent pas, ça reste coincé ici à la gorge. C'est horrible. Mais c'est horrible. Et j'étais là, je me rappelle. Maman, tu m'aimes? Bah oui. Tu vas dire, je t'aime. Tu vois, et un jour, comment j'ai commencé? Avec des ptakim. Je leur faisais à manger. C'était petits, ils allaient au GAN, à l'école. Je leur faisais leur manette, etc. Je leur mettais des pétecs avec bonne journée, sache que alors je t'apostrophe avec un cœur. J'arrive même pas à l'écrire. Voilà. C'est fou, hein. Mais je pouvais pas, c'était comme ça, c'était coincé. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur ça et j'ai prié. Je dis, Hachem, il faut que tu m'aides, c'est rien. Jusqu'à jour, j'ai écouté un cours de Rabbi Kimima Mizrahi qui disait, on aura des comptes à rendre sur le Lachon Hara. Elle dit, Lema imalachon atov, le langage positif. Quand on peut faire du bien à une personne, quand Hachem nous a donné tous les kélim, avec la bouche, on a reçu 9 mesures de parole, nous les femmes, on peut redonner la vie à une personne et qu'on ne s'en sert pas pour ça. Quand on dit à quelqu'un je t'aime et que ça peut lui faire juste toute sa journée, d'accord? Alors en Israël c'est très Chaim Sheli, je dis bah Chaim Sheli, tout le monde Chaim Sheli, Tzadik, Tzadik, tu sais plus qui c'est Tzadik, qui c'est Rabanit, qui c'est Rav, tout le monde est Chaim Sheli, t'as un chouk. Quel Chaim Sheli, quel mamie. T'as mamie, je peux ta grand-mère, moi laisse-moi tranquille. Mais c'est matok en même temps, c'est tellement matok, c'est tellement chiffon d'entendre ça. Que oui, bonjour. Moi, je me rappelle une fois, j'avais amené mes enfants pour une bar mitzvah à Paris. On était rentrés dans les galeries Lafayette. Non, c'est vrais Israéliens, ils sont nés ici. Ils sont français, mais Israéliens dans la manière de parler. Et mon fils, il arrive et il dit à la dame, tu peux me donner la montre que là? Bonjour madame, comment allez-vous? Est-ce que je pourrais savoir le prix de cette montre, s'il vous plaît? Mon fils, il me dit, mais ça m'a fait chérie. Il comprenait même pas. Je lui dis, non, chérie, il faut qu'il dise, bonjour, Bana, est-ce que je peux avoir la montre? Mais c'était dur pour lui, parce que, voilà, mais de dire, je t'aime à quelqu'un, ça peut redonner, pas chute, la vie. On redonne la vie à quelqu'un, et ben, si on n'y arrive pas, peut-être que c'est notre petit coude. Et peut-être justement, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très facile, entre guillemets, de faire du chesed à l'extérieur. Des chayalim, et c'est grandiose de faire ça. Mais vous savez ce qui témoignera à 120 ans de qui on est vraiment? C'est les murs de notre maison. C'est nos maris et nos enfants. C'est pas les gens à l'extérieur. Je peux être la plus grande des tzadékes devant vous, je vous souris, oh non, 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 non. Quand j'entre chez moi, c'est là que je deviens vraiment. Que la personne que je suis vraiment, c'est chez moi, à la maison, c'est pas ici devant vous. D'accord? Et en vrai, si on n'y arrive pas, sachez d'abord qu'on peut y arriver. C'est un travail au quotidien. Et en vrai, se récompenser, j'en sais rien, de prier, demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à le dire. Moi, je me rappelle quand j'éteignais la lumière le soir avant de dormir, je leur racontais une histoire, je leur faisais une chanson avant de partir, je leur disais, je vous aime mes enfants. Je me rappelle une fois, je sortais, on aurait dit, j'étais là, je me dis, mais t'es folle ou quoi? Mais c'est tes enfants, mais c'est horrible, et quand ils sont petits, tu les manges, mon amour, ma vie, je t'aime. Et quand ils grandissent, toi, tu prends leur indépendance, t'arrives plus. Je me rappelle une fois, ma mère, j'avais raccompagné à l'aéroport, et quand elle était au téléphone, j'ai dit, il faut que je lui dise, je t'aime maman. Mais ça sortait pas. Je me rappelle, je faisais 100 pages, je faisais,
Bon, maman, je voulais te dire un truc. Elle me fait, ah. Je lui dis, je voulais te dire un truc. Elle me dit, quoi? Alors, je lui dis, je t'aime. Elle fait, ah, je dis, Hachem, c'est quoi cette torture là? Alors, je lui dis, non, je voulais juste te dire, je t'aime. Elle me dit, ah, bon, à bientôt. Elle raccroche. Je raccroche, je dis, bon, allez, on a fait encore un pas en avant. Elle rentre à Créteil, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, je vais te dire un truc. J'ai beaucoup réfléchi dans l'avion. Je croyais qu'elle avait des cochers entendus. Ça m'a fait très plaisir ce que tu m'as dit. Alors moi, je fais, qu'est-ce que je t'ai dit? Alors elle m'a dit, ce que tu m'as dit à l'aéroport quand je t'ai dit, ah, mais bon, moi, c'est... Et en fait, il y a des gens qui sont, au Prajam, Roshi, ils ont aucun problème. Maman, c'est mon amour, ma vie, c'est pas leur travail. C'est le travail de ceux qui ont du mal à le dire. Et le Rabbi Lubavitch, il dit, c'est tellement important. Maman, ça redonne de la chayot à quelqu'un. Il dit, et surtout, si on a du mal à le dire, c'est que nous-mêmes, on a vraiment besoin. C'est une libération. De dire à quelqu'un, je t'aime. On croit qu'on fait du bien à l'autre, on se fait d'abord du bien à soi. C'est que soi-même, est-ce qu'on est capable de se regarder dans un miroir et de bon matin et dire, salut beauté, comment tu vas? Il y en a qui sont... Hein? D'accord. Mais parce que... Ah et pourquoi? Je sais pas. Ah voilà. Il faut creuser. Ah oui, mais... Oui, mais ça se travaille, hein. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle, au début, c'était impossible. J'arrivais même pas à me regarder dans les yeux, dans le miroir, tu vois. Je me fuyais, je fuyais mon propre regard. Mais c'est fou. Mais parce que voilà, on a grandi comme ça, parce qu'on nous a pas encouragé à l'école, parce que c'était toujours plein de mieux faire, d'accord? Si tu as pris des cours particuliers, tu as fait tout le maximum. L'autre, elle a travaillé 1 heure avant son bac, elle a eu 100. L'autre, elle a travaillé pendant 4 mois, et tu as eu bécochi la moyenne. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Comment on sait aussi qu'un enfant, on réussit son éducation, si un jour il vient et te dit, je vois maman que tu crois en moi. Et que ça me donne la force d'avancer. Ça, c'est... Très important aussi de donner une image positive à nos enfants d'eux-mêmes. Parce que si on leur dit toute la journée, ouais, t'es un bon à rien, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais c'est pas possible, mais t'as un ça, mais lève-toi, mais bouge ton derrière, mais va travailler, mais arrête de tracer sur une PlayStation toute la journée. Qu'est-ce qu'on lui renvoie comme image de lui-même? Que c'est un bon à rien. Il est nu, voilà. Alors qu'en vrai, si on attrape... Mais non, encore une fois, tu peux le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est dur, parfois c'est... Moi, j'ai eu 3 de mes enfants qui voulaient plus aller à l'école. Tu les vois jeter dans un lit à 14 ans, 15 ans, mais ça t'a arraché les cheveux, quoi. C'était là, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais il y a un moment où l'enfant, il déconnecte. Alors on fait quoi? Mais c'est pas en le rabaissant toute la journée qu'on va l'aider à pousser. C'est que l'enfant, il est Bemitsuka à ce moment-là. Il passe une période qui est difficile. En fait, c'est de l'attraper et de dire, moi je vais dire, sache que je suis là si tu as besoin de moi. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux qu'on aille voir quelqu'un? L'orotsa. Mais à un moment, quand tu continues à être taf, c'est du goutte à goutte. Je t'aime, si t'as besoin de moi, je suis là. Je sais que ça va passer, je sais que tu es capable, je sais que tu peux. À un moment, schlac. À un moment, il y a quelque chose qui se... Comme une fleur, tu vois, qui va s'ouvrir. Mais ça demande du temps, beaucoup de tfilotes. Maintenant, voir aussi les bonnes qualités que les enfants ils ont. Moi, je sais que j'ai commencé là, depuis 2 Shabbats, à lire les histoires du Baal Shem Tov. Parce que les enfants, parfois, ça leur prend la tête, les Torah à table. Et puis, parfois, parler à Shabbat de tout et de rien, ça saoule. Mais il y a un truc que je sais, que les adultes, comme les enfants, ils adorent, c'est les histoires. On se laisse emporter par une histoire. Et dans les histoires du Baal Shem Tov, par exemple, il y a toujours un Eskel Moussa, il y a toujours une leçon que tu peux tirer, et ça rentre dans la tête des enfants. La magie. Hein? Il y a de la magie. Voilà, et c'est important. Moi, je leur dis, bon, venez, on va raconter une petite histoire du Baal Shem Tov. Et ils écoutent. À un Torah, parfois, ça les saoule, ils n'ont pas envie. D'accord? Mais un truc qui va les marquer. D'accord? Quelque chose qui va... Et même si on ne voit pas les résultats maintenant, sache que plus tard, il y aura quelque chose qui va sortir de ça. On doit se rappeler que chaque enfant, il est unique. Si tu as un enfant, ou 3 enfants, ou 10 enfants, la chose la plus dure, d'accord, c'est de voir la particularité d'un enfant. Une chose à ne jamais faire, c'est le comparer. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Moi, j'avais mes 2 garçons dans la même chambre, c'est Shamaim Varet. C'est le ciel et la terre. Un, c'est un intellect, tu mets sur un canapé, il ne bouge pas. L'autre, c'est un manuel, il te retourne à la maison. Et je les ai mis exprès dans la même chambre. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent aussi à vivre. Voilà. Non, je veux ma chambre, il n'y a pas.
J'avais 2 filles, une balaganiste, une très messoudérette. Aujourd'hui, c'est le contraire, elles sont mariées, c'est une elle est messoudérette, une elle est balaganiste. Elle me dit non, je machin, je suis pas elle est en balagan. C'est comme ça, on apprend. On apprend à la ril, on apprend à ouvrir son cœur, on apprend à accepter la différence de l'autre. Tu sais pas les enfants que tu vas avoir, tu sais pas le mari que tu vas avoir. Apprends à accepter la différence. Et les enfants, ce qui est dur, de jamais leur dire, regardez Yosef, comment il s'est retrouvé dans un puits, jeté en prison pendant 24 ans, parce que Yosef, il était le préféré de son père, c'était bolette, d'accord, c'était flagrant, et ses frères, ils n'ont pas supporté, ça a créé la jalousie, et ça fait qu'ils l'ont eux-mêmes jeté dans le propre, Caïn et Vel, jalousie, d'accord. Alors, en vrai, très important, de garder la yichoudiout de l'enfant, de se concentrer sur sa particularité, de dire, par exemple, lui, c'est un bal chesed, il est toujours en train d'aider l'autre, il aide beaucoup à la maison, il les arise, c'est-à-dire de trouver, de se dire, Hachem, qu'est-ce qu'il y a de bien chez cet enfant, et de poser mes yeux sur ce qu'il y a de bien. Parce que quand l'enfant il sent que je vais agrandir ce qu'il y a de bien, le truc qui vient et qui n'est pas top, si je le mets après devant lui, il va plus pouvoir supporter. Mais si je lui dis toute la journée, t'es comme ci, t'es comme ça, même le petit bien que je vais lui dire, ça va pas le toucher. Alors, quand on fait une remarque à un enfant, il y a une très grande différence entre faire une remarque, d'ailleurs c'est valable aussi dans le couple et avec les gens, c'est qu'il y a une différence entre une remontrance et une critique. La critique, soi-disant constructive, elle détruit. En hébreu, comment ça dit une critique? Bikoret. Bikoret bona. Le mot bikoret, c'est un mot kéver. On enterre les gens. Et c'est pour ton bien. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à Bétard, je marchais, il y a peut-être 20 ans de ça. Et je rencontre une femme, de loin, elle me dit, ah, je vois que tu as bien mangé à Pessah, hein, tu devrais prendre dans la main. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que les gens, ils ont dans leur tête, en fait? Il se passe quoi dans ta tête au moment où tu miaules ça de loin, de l'autre bout de la rue, que tout le monde entend bien, qu'il loue, ah, t'avais Pessah, je t'ai bria, t'es fait sur Tarbayadan, Sachlarzad, de quoi je me mêle? C'est pour ton bien. Ah ouais, t'as tes dieux, toi, tu sais qu'est-ce qui est bien pour moi ou pas? De quel droit, moi, je vais dire à quelqu'un, c'est pour ton bien, c'est pas pour toi. Et même les enfants, on doit prier, de demander à Hachem pour voir bémettre le bien. Mihu aish chafetzreim oev yamin lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie dans ce monde et l'olam haba? Lirot tov, de voir bémettre le bien. Rabbi Akiva, à son époque, il a dit, il y a plus de 2000 ans, je n'ai pas trouvé dans ma génération une personne qui est capable de faire une tochacha. Une tochacha, c'est quoi? C'est une remontrance. La différence à la remontrance, c'est que quand je vais te dire quelque chose, je te dis parce que vraiment je t'aime, c'est pour ton bien à toi. La critique, il y a toujours quelque chose de... Il y a de l'ego dedans. Ça m'énerve. Comme par exemple quelqu'un qui rentre à la synagogue en pantalon. Mais ça m'énerve, je comprends pas, on lui a dit 10 fois à cette personne-là. Ça m'énerve à moi. Il est où Hachem dans toute l'histoire? C'est pour elle, à Kadesh Baruch Hu, pour le respect de la synagogue, parce que moi, ça m'énerve. Ça s'appelle une critique. Une remontrance, c'est, par exemple, tu vois, je me rappelle, j'étais à Macharim, je ne sais pas si vous connaissez à Yerushalayim, c'est très, 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 très orthodoxe, et il y avait une chayelette qui était en short au ras des fesses et en petit débardeur. Il y a une dame, elle vient, maman chassida comme ça, avec le gogo comme ça ici, elle arrive, elle l'attrape comme ça dans ses... Et elle lui dit, Atkolka Hamouda, Kotka Mituka, Atrailet Chalakadesh Bokhu, le matina, tu veux pas? Mais il y avait tellement d'amour qui passait quand elle lui a parlé, ça s'appelle une tochacha. C'est bémet pour la personne. Mais si je passe, je me dis, mais c'est quoi, c'est une blague ça? Franchement, mais respecte l'endroit, c'est quoi un short au ras des fesses? Franchement, c'est n'importe quoi. Ça passe pas, ça c'est une critique. La mahma, hein, le compliment, dans la mila mahma, on a le mot kham, la chaleur. La chaleur. Dans la Safatorim, ouais, ils aimaient tout cas, ça dit cas, ils font ouais. Avec Kedaï ou là, il a Zorla. Ouais, non, parce qu'il faut dire les choses. Mais nous, à Paris, c'était comment? Tout de suite, c'est peu mieux faire, pas assez. C'est horrible, quoi. C'était l'impression que l'obéché, ce que tu feras, c'est jamais assez. Il disait encore, on va faire la prochaine. Attends, 2 secondes. Voilà, d'apprendre à nos enfants, de leur dire par exemple, en quoi tu es reconnaissant aujourd'hui envers Hachem. En quoi par exemple, ça a été prouvé par Martin Seligman, il a fait des recherches depuis 1986 sur la force de la gratitude. Une personne qui remercie tous les jours, au moins 2 fois par jour, elle vit en moyenne 7 ans de plus qu'une personne qui se plaint tous les jours. Mais c'est grand, moi ça m'a changé ma vie. Hein. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre, ça m'a changé ma vie. Pour quelqu'un qui était très pessimiste et me d'accord, qui voit que ce qui va pas,
toujours le verre à moitié plein. Oui, mais il me manque ça tout le temps. J'étais comme ça, c'était ma nature. Il a fallu au prochain chance parce que en fait, tu t'attires que des galères. Et tu dis, bon, bah, j'ai pas de chance, j'ai que des galères. Ah bon, tu dis, oh, t'as pas de chance. Et hop, le jour où tu commences à aller au dot, même si au début tu le ressens pas vraiment, et tu commences à aller au dot, et les au dot, et les au dot, en fait, la Odaya, elle amène du shefa dans le monde. Elle amène du shefa dans notre vie. Remercier. Quand on est dans le remerciement, en fait, on amène l'abondance dans le monde. Hachem, il dit, ah, tu remercies, bah, je vais te donner de quoi de remercier encore. On te dit, t'as pas envie de sourire, tu souris. Hachem te donnera de quoi sourire encore. Il y a d'ailleurs une très belle histoire. Et ça, c'est important de dire aux enfants, par exemple, quand on est à table, sur quoi tu peux remercier? Alors, parfois, ils disent, ah, je sais pas, non. Bah, déjà, sur le fait de manger, t'as un toit, il fait bon à la maison, t'es à l'école, t'as des yeux. Si on leur apprend, parfois, ils te disent, ouais, bon, ça va, non. Non, bah non, ça va pas. Ça, non, c'est du recette qu'Hachem nous a fait, de leur apprendre et pas de lui dire t'as fait, toujours s'inclure. Ça passe toujours mieux de dire à un enfant nous que toi. D'accord? Parce que le tu le tues. Tu n'es pas bien, tu dois remercier, tu dois. Non, nous devons. D'accord? Très important même. Je sais qu'il y a des cours parfois, c'est très désagréable parce que tu as l'impression que la personne qui parle, elle est toujours en train de t'accuser. Tu dois faire Shabbat, tu dois arrêter de faire de la Shonara, tu. Non, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas un qui est plus que l'autre, il n'y a pas un d'avoir casé. Et ouais, attendez, qu'est-ce que je vais vous raconter sur l'histoire de Odaya? Le quoi? Il y avait une histoire sur le sourire, non? La gratitude. Le Rav Kaneski raconte un jour qu'il y avait deux hommes, j'imagine que c'est un machal dans le Yesod HaShorash Avoda. Il dit qu'il y avait deux hommes qui passaient dans la rue et qui avaient l'habitude de donner la tzedaka. Et bien, au prochain, on est bien servi sur le kikar. Quand tu vas prendre un petit café, c'est sûr que au prochain, tu dois sortir vraiment du four. Alors, il faut préparer un petit sac et le faire avec un grand sourire. Qu'on soit toujours mitzadanoten de l'Oamekabel. D'accord? Et donc, ça doit être Florence aussi. Regarde. C'est pas ton fils. Ça doit être Florence, à mon avis. Florence? Attends, mais la personne, elle a essayé d'ouvrir. Bonjour, ça va? Je savais pas si on m'avait entendu voir. Je m'inquiétais, ça va? Vous êtes Barbara? Oui, Enchantée. Moi, je suis Florence de Tiferet. enchantée. Enchantée, ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Pas du tout, j'ai juste fait un gros chimie. C'est votre Je vais vous présenter Florence. Et donc, il y avait deux personnes qui étaient... De quoi? Non, elle a dit Florence, je lui enverrai. Et donc, elle était en train de... Il y a deux personnes qui passaient. Parce que je lui disais, sur le kikar, même si on nous interrompt et que tu es en train de prendre tout café, il y a des fois, c'est que c'est désagréable. Mais on prépare un sac avec des pièces. Et comme on dit dans le Birkat Amazon, que l'olidé maintenant basavada, mais l'aliatram la achava ashira ptura. Qu'on soit toujours de celui qui donne et pas celui qui reçoit. Et même si on donne, parce que quand on donne avec un sourire, quand on demande à Hachem, après il nous donne aussi avec un souhait. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, et donc il y a ces deux bonhommes, ils étaient en train de marcher, ils avaient l'habitude de toujours donner la tzedaka. Et puis un jour, il y a un pauvre qui arrive. Le premier, il sort la tzedaka de sa poche comme d'habitude. Et le deuxième, il a eu la flamme. Tu sais, des fois, t'as un peu la flamme. Tu te dis, bon, la prochaine fois. Puis parfois, ils insistent. Allez, tzedaka, vakasha, tzedaka, tata. Et bon, parfois, t'as la flemme. Et ce bonhomme, à un moment, il y a le malach qui vient le voir. Il lui dit, écoute, je suis malach à ma bête. Je suis ange de la mort. C'était ton truc, il fallait que tu donnes. Non, mais attends, je donne tous les matins. Alors, il lui dit, ouais, mais moi, je fais que mon tafkid. Et c'est ton heure. Il lui dit, ok, laisse-moi 10 minutes, et après on voit. Et il commence à dire à Hachem, voilà. Et il dit, moi j'ai l'habitude de remercier Hachem tous les jours 10 minutes, donc tu me laisses, après on voit. Hachem, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Hachem, merci pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma santé, pour ma parnassa, d'être en Israël, d'appartenir à ce peuple. Et vas-y, ou modé l'Hachem. Au bout de 10 minutes, il vient voir le malach Hamavet, il lui dit, je suis prêt, il lui dit, je peux plus rien faire pour toi. Il lui dit, parce que le Koach Hodaya, la force du remerciement, c'est mes vatel et xérotes. Ça annule les mauvais décrets. Donc, même quand on est parfois avec nos maris ou nos enfants, parfois c'est caché, c'est dur. Te dire à Hachem, Toda que tu m'as donné un mari, même si c'est dur. Toda que tu m'as donné des enfants, même si c'est dur. Toda que tu m'as donné un toit. Toda, le Toda, amen, c'est Toda, ve'ot Toda. Dans le mot d'ailleurs, on a le mot Hed. C'est quoi Hed? C'est un écho. Si je commence à vous dire, je vous supporte pas, qu'est-ce que ça va me dire? Non, non plus. D'ailleurs, les gosses, quand je leur dis, j'en peux plus de vous, les gosses qui disent, nous aussi, tais-toi, maman, j'en peux plus. D'accord? Mais si, ton mari aussi, si tu lui dis,
Et arrête de crier, j'en peux plus, s'il te plaît, arrête de crier. Mais si tu dis, mes enfants, mes amours, je vous aime, mon mari, je t'aime, Hachem, je t'aime, qu'est-ce que tu vas entendre, Bechazara? Comme un écho. D'accord? Head, un écho. Nous aussi, on t'aime. Hein? Nous aussi. Voilà. Exactement. Donc, Moi aussi, je l'aime. donc voilà, en tout cas, avant de vous présenter Florence, je ne sais pas si on fait la prochaine tout de suite. Ou... Non, je préfère intervenir si ça vous ennuie pas. D'accord. Je sens du Alors, travail. vas-y, ok. Et mon mari m'attend, il m'a dit Ok. tu parles pas trop si Alors, ça je vais vous vous présenter embête pas. 2 secondes Je Florence. prends vraiment un petit temps. j'essaie d'être efficace. Celles qui sont intéressées, j'ai amené des livres. Donc il y a mon livre, je lui ai dit pour toi chez mon meilleur ami. D'accord? C'était vraiment autobiographique. C'est toutes les timodéluotes que j'ai eu avec Akadosh Baruch Hu, depuis Créteil, mon mariage, Malia, etc. Mais c'est très sympathique. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des moments aussi qui sont très émouvants. Et après, tout l'autre partie du livre, c'est sur les Chagim, mais sous un œil féminin. Parce que là, on va arriver à Purim. C'est quoi? C'est des Mishloach Manot. Combien de Mishloach Manot on fait? C'est quoi la Simchat Purim? C'est quoi la liberté de Pessah? De quoi on parle de liberté? C'est vraiment les Chagim sous un œil féminin. Et c'est très intéressant. J'ai un livre de la pensée positive, le 1 et le 2. Le nouveau du Chafetz Chaim, c'est autobiographique aussi avec plein d'histoires. Mais dans notre cœur, il est magnifique du Rav Posen. C'est tous les Ben Adam la Chavero. J'en ai plein dans la voiture, j'ai amené un de chaque, ceux qui veulent, j'ai tout ce qu'il faut. Et il est aussi magnifique, d'ailleurs je pense qu'il est indispensable, d'apprendre comment se comporter avec son prochain, parce qu'on peut être les plus grandes des tzadikot avec Hachem, le plus dur, c'est avec le prochain. Et chaque personne en fait qu'Hachem nous met sur notre chemin, il est là pour nous faire grandir. Donc celles qui sont intéressées après le cours, Bezrat Hachem, vous me direz. Je vais juste vous faire passer un papier, un stylo, comme ça vous notez vos coordonnées. Celles qui sont intéressées ou à organiser un cours, comme elle a fait Barbara, qu'on peut applaudir, parce que franchement bravo. La cavote à Barbara, vraiment, avec ce temps de pluie. Et celles qui sont intéressées veulent organiser un cours chez elle. Bessimcha, moi, elle va vous dire, Florence, je tourne. Et je vais laisser Florence intervenir. Donc, elle vient de l'association justement Tiferet, ce qui permet en fait de me faire venir, de faire d'Afrachat Rala. Et en fait, la personne qui organise le cours, elle a juste à ouvrir sa maison et permettre en fait à des femmes de venir, d'écouter la Torah sans avoir à participer financièrement, etc. Et voilà, Florence, elle va vous présenter. En tout cas, Toda Rabba. Je vous ferai passer le cours par Barbara, comme ça vous pourrez le revoir. Bessimcha Rabba. Bon, Nathalia, c'est mon fief quand même. Voilà. C'est notre fief. Faites-moi un On petit reconnaît coucou. toujours des visages. Voilà. Au prochain. Donc, je vais tâcher d'être efficace.